Ah, quelqu'un qui n'a pas votre nom, mais qui quand même, à mon avis, est sur la piste, vous demande, pouvez-vous demander à Monsieur Quid s'il est toujours le roi des papas? Ah, on peut toujours me le demander. Oui, je suis pas loin d'être le roi des papas, ça, effectivement. Ah, c'est un genre lapin, il a 12 ans. Papa Noël, il a été Papa Noël à un moment. Quelqu'un me propose Nicolas Poincaré. Non. Vous n'êtes pas Nicolas Poincaré. Pierre Jolivet. Non plus, non. Non J'aime bien plus. lui. Édouard Herriot. Madame, Antoine Glaser. Non plus. Non plus. Un des frères ennemis. Non plus, ah, le Mais pauvre, non. tout ça, c'est dans le quid? Il a Non. 6 pages sur lui dans le quiz, Mais monsieur non, Quid? mais non, Mais il justement. faut deviner. Son nom, on vous le donnera vendredi, puisque ce sera vendredi, la dernière intervention de Monsieur Quid. C'est la dernière semaine qu'on passe ensemble. Exactement. Eh oui. Je me demande si on va pas prolonger le contrat, parce que c'était un bon moment quand même. oui. Enfin bon. Alors, je le dis parce que je suis encore payé, vous verrez lundi prochain. Non, vendredi, il était drôle sous sa douche. Ah oui. Avec Gonaldi. Ah oui, vraiment. Mais vous êtes entre où et où, là, dans le train? Entre les Alpes et Paris, à peu près. Attendez, il fait pas de bruit, votre train? Puis non, surtout, non, ça c'est pas de bruit, mais ça peut peut-être couper. Si vous voulez des renseignements sur, sur quelque chose, faut me le demander maintenant. C'est un ça va être menteur. bizarre. Alors, des renseignements. Mais on en veut. les gens qui sont à côté vous entendent ou vous êtes dans les toilettes? Non, non, ils m'entendent. Ils font pas de bruit parce qu'ils sont polis. Alors, Alors, juste- s'ils sont sympas, qu'ils nous appellent Mais sur oui. une autre ligne pour balancer qui est Monsieur Quid. Ah non, il y a peut-être un truc sympa que vous pourriez faire. Oui. Vous vous levez avec le portable et vous Oui. demandez à tout le wagon de crier Vive Monsieur Quid. Moi, je peux faire ça. Attendez. Michel, Ouais. est-ce que tu peux crier Vive Monsieur Quid, s'il te plaît? Vive Monsieur Quid! Oh, c'est quelqu'un qui triche. Ah non, mais on veut tout le wagon. Vous êtes d'accord? Oh non, tout le wagon. On veut tout le wagon. wagon. Allez, Mais tout non, le mais wagon. non, j'ai un wagon de gens crevés. Allez, donc allez, la allez, course, ça allez, fait- allez, allez, Faites chier, moi. allez, allez, Je vais allez. leur demander. Attends, viens voir là. Est-ce que vous pouvez tous crier Vive Monsieur Quid, s'il vous plaît? C'est pour un repas, dites que c'est pour un repas. 4. Vive Monsieur Quid! Il y a du monde. Voilà, ils sont sympas quand même, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Ils le font vraiment. Ah oui, ils le font, sinon Ils je les sont tape. nombreux dans les Ils sont, il est dans un studio ici. Mais non. Mais non, pas du Je suis dans un train, un TGV, ça va très vite même. Alors attendez, est-ce que vous pouvez nous prouver que vous êtes dans le train en lançant votre portable par la vitre pour qu'on entende le bruit que ça fait? Non, ou qui tire Dans les toilettes. Vous tirez la Vous voulez que j'aille sonnette dans les toilettes? d'alarme. J'y vais. Ah, il va dans les toilettes. J'y vais, attendez. Alors là, on va pas savoir grand-chose sur l'Académie française, mais j'y vais. Il y a du monde. Attendez. Mais pourquoi Il y a ça un là, truc ça va génial peut-être à faire couper. dans les toilettes Il y a des quelqu'un dans les trains. toilettes ou non? Ah bon, il y a quoi? C'est Il y a chanter. quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un. Je suis là. Allô, je suis là, oui. C'est occupé. Ça c'est Bonaldi. Je reconnais la voix de Bonaldi. Non mais ils vivent ensemble vraiment. Mais oui. Ils sont partis en week-end, on sait pas Oui. où, et ils sont en train de rentrer ensemble. En Ça, tout cas, Laurent, là où j'étais ce week-end, je vous ai entendu chanter pour Monsieur Seguela, et c'était assez beau à voir. c'est pas vrai. Oui, si je vous raconterai ça quand on se rencontrera. C'est vrai qu'on a fait une chanson pour Jacques Séguéla. Ah, je sais où vous étiez. Alors, vous étiez au Festival de la publicité à Méribel. Exactement. Il est temps maintenant quand même de parler de la minute de Monsieur Quid. Enfin, ça, Voilà. on en parle déjà depuis un petit moment. Mais surtout du sujet du jour, l'Académie française, puisque Giscard, ça y est, c'est fait, a été élu à l'Académie. Je vous ai demandé de faire quelques recherches dans le Quid là-dessus. D'abord, d'autres présidents de la République ont été élus à l'Académie. Alors, oui. En président de la République, il y en a un seul, hein, c'était Léopold Sédar Senghor. Oui. Ouais. Et voilà. Mais des autres hommes Et politiques. c'est justement le dont fauteuil. Giscard a pris le fauteuil. Voilà. Voilà. Et il y a d'autres hommes politiques. Il y a eu Adolphe Thiers, Raymond Poincaré, et le chef de l'État français, qui était le maréchal Pétain. Attendez, je fouille un papier, mais c'est sur ma voisine, qui va dire Monsieur Quid également. Dis Monsieur Quid. Monsieur Quid. Voilà. C'est sur les genoux de ma voisine, vous voyez. Donc il y a plusieurs ministres. Clémenceau, Herriot, Edgar Faure, Michel Debré, Pierre Messmer. Enfin, tout ça n'est pas très intéressant. Voulez-vous d'autres questions sur l'Académie? Oui, par exemple, les trois plus âgés à l'Académie. Les trois plus âgés. Alors attendez, il y a 87 ans, Georges Vedel. Ouais. Et voilà, c'est le plus âgé. Les- Hein. Et Druon à quel âge? Andron, je sais pas. Je l'ai pas noté là. Et Mesmer? Les plus... Le plus jeune, c'est bien quand même. Hein. Ah le oui, plus le plus jeune à jeune. l'élection, sous l'Ancien Régime, 16 ans et demi quand même. Non. Pas mal. Armand de Coislin, petit-fils du protecteur Séguier. 16 ans et demi. Ça alors. C'est pas mal. C'était en 1652, donc environ 10 ans après la création de l'Académie, qui a été créée, vous n'êtes pas sans ignorer, en 1633 exactement. Alors, et vous nous rappelez évidemment que Giscard devra rendre une visite à son protecteur, Jacques Chirac. Il devrait rendre une visite, mais il n'est pas obligé de le faire. En fait, Ah bon il peut s'en dispenser. Chateaubriand s'en est dispensé, par exemple. Il voulait- pas se présenter à Napoléon Ier. Très et bien. Berryer non plus s'est pas présenté à Napoléon III. Pardon, juste un mot, Monsieur Quid, on dit pas vous n'êtes pas sans l'ignorer, on dit vous n'êtes pas Je sans sais, le je savoir. sais. Savoir, oui. Je D'accord. m'en suis rendu compte en le disant, mais j'avais pas Et- envie de reprendre. et Monsieur Quid, je compte sur vous pour me reprendre en général. Vous êtes Monsieur bien. Quid, est-ce qu'il y a des critères particuliers pour pouvoir Ça y est, je vous ai accéder à ce perdu. poste?
Allô? Pour être Je Monsieur vous ai pas Quid. entendu. Allô, allô? C'est la fin. Au revoir. Ah, il est génial, monsieur Quid. J'ai jamais vu un mec faire. Alors, non, Il est écoutez, de plus en plus drôle. il est vraiment drôle, ce monsieur Quid. Ah, il est incroyable. On l'invitera autour de cette table. On hein. a hâte oui. de savoir qui c'est, surtout. Moi, je vous donnerai son nom. Ouais. Je pourrais peut-être vous donner ses initiales. Allez. Ah ouais. Et comme ça, Oui. pendant toute la semaine, il vous reste. Est-ce qu'il travaille à Europe 1? Il vous reste Non. 4 jours pour Bon, et trouver. celui qui alors. trouve, il gagne quoi, un quid? Ses initiales sont VM. VM. Vous en saurez plus VM. vendredi. Ah. Moi, j'aimerais bien un jour que quelqu'un de notre bande soit élu à l'Académie française. À mon avis, Moi, je peux m'arranger si tu veux. Christine Bravo a ses chances. Je sais. Non, C'est mais la c'est quoi plus les cultivée critères d'entre nous. Est-ce qu'il y a des critères, justement? Il n'a pas répondu à la question. Le critère, c'est qu'il faut qu'ils aient envie de t'avoir dans leur assemblée, je crois. Moi, je crois que Pierre Bénichou pourrait un jour être à l'Académie française. Ce serait énorme. On irait le voir. Gérard Miller pourrait aussi. Ouais, voilà, là, faut pas charrier, peut-être. Mais enfin, Jean-Claude Carrière, Ah qui a oui, fait partie de Carrière, notre Oui, équipe. ça, Oui, ce tout serait à fait. bien. À mon avis, lui, il a ses chances, Jean-Claude Carrière. Non, mais c'est quoi les critères? Il faut avoir écrit au moins un Mais- livre dans sa vie. Il Non, faut Je avoir crois été qu'il faut publié. demander. Déjà, il Non. faut demander. Stevie. Oui. Bah, Dans si. un nouveau genre. Stevie pourrait être à l'Académie Bah, française. il a déjà fait le premier faire quoi échelon, il a fait la Attends. Starac. Attends, j'attends la blague. Pourquoi? À quel titre? Non, je l'imagine. Hein. Attends, c'est les gens qui statuent sur le dictionnaire. Et alors Mais c'est vrai qu'il pourrait prendre des jeunes puisqu'il bosse sur le dictionnaire. Il y a des nouveaux termes, il y a du langage courant, ouais. Puis ça fait longtemps qu'ils n'ont pas élu une femme. Ah, ben j'y vais. Daniel, Ah, ben je me présente. vous êtes candidate? Oui. Alors vous, dans le dictionnaire, ce serait formidable. Vous qui confondez tous les mots, hein, Eh ben je la remettrai à l'endroit. vous dites un mot pour un autre. En fait, vous êtes dyslexique, hein, c'est ça? C'est ça. Mais ça t'a réellement joué des tours? Parce que là, avec nous, c'est marrant. Mais est-ce que ça t'a réellement joué des tours? Bah oui, quand même, c'est grave. Au lieu de dire Monsieur Fabius, de dire Monsieur Phallus, c'est pas très... c'est rigolo comme Tu lui ça, as dit mais... ça Bah oui. Il y a une certaine ressemblance, remarque. Hein, mais, Oui, c'est le crâne. C'est le Ça, crâne. c'est le pire que vous ayez fait, dire Monsieur Phallus à Monsieur Fabius. Non, le pire, vous le savez bien, c'est un jour où j'étais à un dîner et je vois un monsieur, je l'embrasse, j'étais tellement contente de le voir. Je lui dis, comment vas-tu? Faut pas que je me trompe parce que je le remets à l'endroit. Comment vas-tu? Jean? Il me dit, pourquoi tu m'appelles Jean? Je lui dis, t'es bien Jean Mermoz. Et c'était lui Mermaz. Et c'était devant le président de la République. Et là, c'est grave parce que tu peux pas... Nous, c'est non, là, difficile. très vite, non à tous. À côté de vous, c'est... Je t'adore pourtant. Alors là, le noir. Enfin, Ah non, le c'est noir, Stéphane c'est Stéphane Poquelin. Jean-Bernard Hébé, Perry Cochin, Philippe Vandel, et toi, Christophe Alévèque et Laurent Puccier. Elle pourrait présenter l'émission. Ah ouais, ça le fait, hein. Bon, Jean-Bernard, je serais de vous, je serais un peu vexé. Non, mais quand c'est même. parce que j'ai eu un petit trou. Bon, Alors, sujet suivant. Comment ça, sujet suivant? C'est vous qui décidez maintenant, alors. Ah ouais, non mais oui, attends, c'est son émission. Attends, elle reçoit 2 emails positifs, c'est la patronne. Oui, Enfin, je rêve. Mais non, mais Sujet tout à coup, suivant, il y a- si je veux. Mais oui, si tu veux, bien sûr, Lolo. D'autant que de toute façon, il n'y aura pas de sujet suivant, si ce n'est après le flash de 17h. Mais pour ça, je vais demander à Daniel de jouer la speakerine, qu'elle a longtemps été parfois à la radio. Je sais que vous avez fait ça parfois sur RMC ou sur... J'avais une émission de cul. Avec... Ça s'appelait Libertinage. Non, mais avec C'est Jacques quoi Pessis, vous avez eu Ah une oui, émission un aussi. salon extraordinaire, mais je faisais pas le journal. Non. Ça, rassurez-vous, à aucun moment j'ai pensé que vous faisiez le Non, journal. et personne d'ailleurs. Pourtant, ça m'aurait excité. Ah oui. Attends, vous l'imaginez en train de faire le journal en direct? Allez-y. Il y aurait la guerre. Allez-y, essayez. Il y aurait la guerre tout de suite. Alors, par exemple, vous nous annoncez... Eh ben, Saddam Hussein est mort. Voilà. Ah bah non, il n'est pas mort. Saddam Hussein, alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Ouais. Hier, Saddam Hussein a été arrêté dans un petit trou. Depuis déjà quelques jours, il s'était caché, sa barbe allait pousser. La première chose qu'ils ont faite, c'est lui couper la barbe. Et c'est rasant. Ouais. C'était où? C'était à 10 km de sa ville d'enfance. Et ça me fait penser à cette chanson de Barbara qui dit « Il ne faut jamais revenir sur les lieux de son enfance. » Et bon. Oh, ça, c'est pas mal. On se retrouve après les infos. T'aurais pas vu mes chaussons? Comme d'habitude, sous ton fauteuil, Oui, mais il est où mon fauteuil? sur le palier avec tes chaussons. Adieu. Ne me parle pas sans ce temps.
Cette semaine, Public revient sur les petites tensions entre Olivier le Bachelor et Alexandra. Parce que dans Public, tout est public. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, 1,20 € seulement. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'il nous dit tous ses secrets. Il est libre, Max. Un livre d'Hervé Christiani sélectionné par le Père Noël aux éditions Ballant. Toyota. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux et ça me fait chaud au cœur. Voilà, je passe donc la parole à l'autre témoin. Merci. Bien, je vais faire très très court parce que moi aussi je suis très très ému. Mais je voulais vous dire que Toyota vient de reprendre mon ancien véhicule au prix de l'Argus. Plus 1 300 € pour l'achat d'un monospace Corolla Verso. Toyota Corolla Verso, le monospace dont on peut être fier. Du 29 novembre au 31 janvier, repartez au volant d'une Toyota Corolla Verso à partir de 16 850 €. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. Pendant des années, elle a partagé votre vie. Vous étiez si bien avec elle que vous pouviez rester des heures à la regarder et l'écouter. Aujourd'hui, elle s'est éteinte et vous êtes bouleversé. C'est humain. Mais songez à tout ce que vous n'aimiez plus chez elle, son physique imposant, son poids, son âge, son allure un peu ringarde. Aujourd'hui, vous rêvez d'une autre, mince, belle, moderne. Quoi de plus humain ? La télé est morte. Vive les écrans plats. Son, images, ménager, multimédia. Connexion. L'erreur, c'est d'aller ailleurs. Connexion.fr. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Les attaques vont continuer en Irak contre les forces de la coalition malgré l'arrestation de Saddam Hussein. C'est ce que déplore Tony Blair. Le Premier ministre britannique reconnaît que les terroristes et les partisans de Saddam vont continuer, même s'ils sont numériquement peu nombreux, ajoute-t-il. Cet après-midi, 2 commissariats ont été attaqués à Bagdad. Des partisans de Saddam ont tiré des coups de feu contre les bâtiments. Dans la matinée, 2 autres commissariats avaient été visés. Des voitures piégées ont explosé devant. Et la préfecture de Fallujah a été mise à sac. Parallèlement, le doute est entretenu sur l'endroit où se trouve Saddam Hussein. Il est détenu dans un lieu tenu secret qui pourrait être l'aéroport international de Bagdad. Mais CNN annonce que l'ancien président a été transféré sur une base militaire au Qatar. Le conseil intérimaire du gouvernement irakien dément ce transfert. L'armée américaine, elle, reste silencieuse. Et le président du conseil intérimaire affirme que Saddam Hussein risque la peine de mort. Il a déclaré que l'ancien président sera jugé en Irak devant un tribunal spécial créé pour juger les crimes de son régime. 3 petites filles ont été sauvées des flammes par un pompier volontaire. La nuit dernière, un incendie s'est déclaré dans un appartement à Ménigout, dans les Deux-Sèvres. La mère de famille est sortie, elle est allée frapper à la porte de son voisin d'en face, qui est pompier volontaire. Les flammes avaient déjà gagné la chambre des petites filles âgées de 2 ans et demi, 8 et 11 ans. Le pompier a demandé à la plus petite de sauter, il l'a réceptionnée dans ses bras. Pour les plus grandes, il est allé chercher sa voiture, il s'est mis debout sur le toit afin de les réceptionner plus facilement. Entre-temps, la femme du pompier a appelé ses collègues qui sont venus éteindre le feu. L'appartement est complètement ravagé. Les 3 filles sont légèrement intoxiquées mais surtout très choquées. Elles sont hospitalisées. Les 8 personnes de l'entourage de Charles Pieri qui ont été interpellées en Corse ce matin doivent être transférées à Paris dans la soirée pour être placées en garde à vue à la brigade financière de la police judiciaire. Charles Pieri, le nationaliste corse, a été interpellé hier après-midi dans le cadre d'une enquête financière instruite depuis le mois de septembre. Les marchés financiers, la bourse de Paris a du mal à rester au-dessus des 3500 points, Pierre Fay. Oui, les marchés ont finalement peu réagi à l'arrestation de l'ancien leader irakien. C'est vrai qu'à quelques jours de la fin d'année, les investisseurs hésitent à prendre des risques alors que le bilan de l'année boursière est plutôt flatteur après 3 années de crise. À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,7% à 3495 points. Le Dow Jones gagne 0,6% et le Nasdaq 0,5%. L'euro vaut 1,2283. À la hausse, Veolia, plus 4,7%, Aventis, plus 2,6% et LVMH, plus 2,3%. La Score perd 2,2% et Eurotunnel, 1,6% à 61 centimes. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 3e tous courus. Premier le 8, 3,90 et 1,70. Deuxième le 3, 4,30. Troisième le 9, 2,60. Sur l'hippodrome de Deauville dans la 3e le 7 était non partant. Premier le 3, 10,60 et 4. Deuxième l'As de 30 et troisième le 5, 5,20. 17h03 sur Europe, un très bon après-midi. Dans un instant, Laurent Ruquier. Bon, on lui offre quoi pour Noël ?
Moi, je verrais bien un DVD. Oh, plutôt un truc pour son appart, non? Ou alors un pull sympa. Et si on lui offrait des chèques cadeaux Cadeos? Comme ça, il pourra choisir ce qu'il veut, où il veut. À la Fnac, au printemps, à la Redoute, chez Conforama. Vous imaginez? Ah oui, des chèques cadeaux Cadeos. Mais ça s'achète où? À la Fnac et Fnac Junior, au printemps, chez Conforama, à la Redoute et ses relais colis, chez Verbaudet. Retrouvez les chèques cadeaux Cadeos dans plus de 3000 points de vente. Chèques cadeaux Cadeos. Ça, c'est l'Internet de Jean. Appuie sur la girafe. Jean a le haut débit 512 de Club Internet pour envoyer des mails et télécharger des fichiers lourds facilement. Appuie sur la girafe. Essaye encore. Du coup, l'Internet de Jean est devenu un vrai jeu d'enfant. Maintenant, chez Club Internet, le haut débit 512 passe à 29,90 € par mois. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Lambert, puis-je savoir ce que vous faites avec votre PC dans les bras? Ah mais monsieur le président, c'est vous qui m'avez demandé de vous suivre avec tous mes dossiers. Visiblement, Lambert ne connaît pas le portable IBM ThinkPad G40. Dommage, car pour 1290 € hors taxe, il offre tout le confort d'un PC et la puissance du processeur Intel Pentium 4. La mobilité en plus. Et jusqu'à fin décembre, IBM double votre mémoire. Contactez votre revendeur IBM ou le 0810 003 810. Offre réservée aux entreprises chez les revendeurs participants. On va se gêner jusqu'à 18h avec Daniel Evenou, Perry Cochin, Philippe Vandel, Jean-Bernard Hébé, Christophe Alévèque. Et puisque Daniel est désormais notre, comment on dit, infowoman, notre... Encore woman. Encore woman. D'ailleurs, elle dit toujours encore. Je vous propose, Daniel, d'introduire le sujet suivant. C'est vous qui allez annoncer l'élection de Miss France. Alors, vous faites un petit résumé de la situation. C'est un très Ça grand s'est regret. passé samedi soir. C'est un grand regret que j'ai eu puisque j'étais au théâtre, mais de temps en temps, je pointais mon petit bout de nez dans la loge de mon petit camarade Castaldi et j'ai vu de très très belles femmes habillées en bleu, en maillot de bain. Hélas, je n'ai pas pu voir qui avait été élu. C'est un grand regret pour moi. C'est Miss Alsace qui a été élue. Elle est très jolie. Hein, Elle est je dois ravissante. dire. Voilà. Une jeune femme qui a 22 ans, si ma mémoire est bonne. Hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air, exactement. Qui décide des 12 qui restent sur Les téléspectateurs qui votent. Comment a-t-elle réagi lorsqu'elle était élue reine? Comment Je elle sais pas, était- elle a pleuré, elle s'est évanouie. Non, elle s'est pas évanouie, mais sa couronne n'est pas tombée, mais elle grimaçait, elle retenait ses larmes et du coup elle comme ça. Elle avait une crise de spasmophilie. Enfin, elle était crispée. Ou de tétanie. Ouais. Ou une envie de pisser violente. Il y a quand même eu une finale formidable avec Franck Michael qui chantait on l'attendait, ça. toutes les femmes sont belles avec toutes les Miss autour et c'est madame Toutes les femmes sont belles. Connerie, dis donc. C'est démagogique. Chacune a son charme. C'est ça qu'il dit dans la chanson. Il dit les grosses, les moches, les vieilles, toutes les femmes sont belles. Ah bah, il a envie de vendre des disques, lui. Hein. Et c'est Madame de Fontenay qui a imposé Franck Michael, parce que TF1, évidemment, n'en voulait pas. Il fait aucune émission, Franck Michael. Mais il remplit l'Olympia pendant 3-4 semaines. Il faut le dire, c'est grâce à Morandini. Vous Comment savez ça Ben oui, c'est parce que durant l'émission sur notre antenne Europe 1 de Morandini, il a eu Madame de Fontenay au téléphone et ils ont eu un petit débat comme ça sur cette histoire de Franck Michael. Elle voulait le proposer, les patrons les producteurs, on En va dire, démol. voilà, en démol, a dit non, attendez, ça va, c'est un gros ringard, on va pas se taper ce mec-là. Ils l'ont dit comment? Ils l'ont dit à l'antenne chez Morandini? Non, il l'avait dit à Geneviève de Fontenay avant. Et Geneviève de Fontenay a lâché le morceau auprès de Morandini à l'antenne. Et là, du coup, Morandini a dit, bon, on va faire ce qu'on va, on va essayer de s'arranger. Ils ont eu Franck Michael. Et de là, il y a eu un changement de position de la part des producteurs. Mais ils l'ont passé à la fin. Ils sont pas fous quand même. Ah bah quand même. Non. Et c'est le meilleur moment. Ils l'ont passé après qu'elle a été. Oui, mais c'est moins grave si les gens zappent dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai. Ah. Mais enfin, c'était une C'est grosse pour ça que audience. moi je mets toujours Pantel à 6h moins 5. Vous voyez Est-ce qu'on a les résultats d'audience? Non, mais c'est vrai. Un carton. Normalement, ça cartonne. C'est très simple. Je vais te dire, pour qu'ils Oh là déplacent là la là Star là. Academy et qu'ils la mettent le vendredi, c'est que c'est un truc qui marche. La preuve, vous êtes combien autour de cette table à avoir regardé? Moi, j'ai regardé jusqu'à 22h30 précise, après je suis sortie. Laurent a regardé aussi. Moi, j'ai pas Il n'a regardé. pas tout compris, mais il a regardé une partie. Et toi? Mais que tu me vois en train de regarder ça, là. Oui, moi je te vois bien avec un Moi petit aussi. plateau télé, Oh un là truc là. sympa. Bon, Regarde. cela dit, ils ont déplacé la Starac, mais ça tombait dans les mêmes fouilles. C'est-à-dire
C'est la Bah, même c'est en même démol boîte de du prod. produit, donc dans les Il y a deux cas de eu, il y a eu figure- effectivement les jeunes de la Starac qui ont chanté sur Mais le plateau. oui, Et il y avait Arthur et il y avait Nikos. Et voilà, qui a volé l'orange? Je sais pas si vous avez vu, entendu. Ah ouais, c'était nul. Ah, comment ça? Ah, vous les avez trouvés bien? Bon, c'est pas mal. On sait toujours pas qui a volé l'orange, mais... La chanson que chantait Beko. Ah, on vient de l'arrêter à Bagdad hier. Là. Alors, mais elle est Qui jolie. a volé, Oui, elle c'est est cette très chanson-là. Elle est très jolie, la nouvelle Miss. Très jolie et pas bête. Moi, j'ai pas entendu les interviews. Elle est comment alors Ah non, l'interview non, elle est pas bête, naturelle. Non, mais si elle est maligne comme le Mister France, on nous avait dit, vous allez voir. Le précédent, il est fait central, le précédent Mister France. Et le nouveau, là, vous avez vu, celui qui a gagné. Centrale, la prison? Non, centrale, l'école L'école. centrale. L'école centrale. Et là, vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est le mec, quand tu lui dis qui a peint la Joconde, il a dit Van Gogh. Non, sortant de centrale. Non, le type qui a... Non, l'autre, il sortait de Fresnes. Voilà. D'accord. Le vainqueur 2002 sortait de En centrale. tout cas, Laetitia Bléger, ou Bléger, je sais pas comment on doit... Bléger, il me Bléger, prononcer son nom, à 22 ans. Elle est effectivement hôtesse de l'air. Elle mesure 1m73. Belle Et- saucisse. Elle est originaire de Blotzheim, en Alsace. De Strasbourg, évidemment. Hein. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi on leur fait faire des chorégraphies aussi débiles. Moi, je sais. Non, mais C'est comme dans les épreuves du Tour de France. Si Oui. tu fais courir les mecs sur le plat, ils arrivent tous ensemble. Donc la seule façon d'en trouver une plus jolie qu'une autre, c'est de lui mettre un maillot de bain ridicule et une chorégraphie moche. Je n'ai pas vu l'émission, je ne peux pas, j'avais un mot d'excuse de mes parents, donc je n'ai pas pu voir l'émission. Par contre, il y a un mois ou un mois et demi, j'ai été invité à dîner avec toutes les Miss. Un soir. Et je dois dire que... En Tunisie? Non. J'étais invité à Paris dans un restaurant où il y avait une soirée. Et donc j'étais assis à une table où il y avait toutes les Miss toutes les Miss des Dom-Tom, qui étaient toutes c'est la plus dame belles consacrée. les unes que les autres. Et j'ai discuté avec 3 ou 4 d'entre elles, puisque j'étais à la... Mais t'as en même emballé table. à la fin, là? Non, pas du tout. Attends, Je te vois tellement la table de 6 mais avec toi elles ont- seul mec. Elles n'ont pas de penchant gérontophile. Elles aiment les jeunes mecs Oh non, intelligents. Mais c'est pas triste, c'est beau. tu te fais mal. Jean-Bernard Hébé. Non. Donc, Vous êtes au moins, vous auriez pu vous taper même de Fontenay. là, pour le coup, c'est lui qui n'a pas de penchant. Je ne dirai rien. Et Ah, ça a donc, été fait. ce que je Baiser constate... avec un lampadaire, c'est pas tous les jours. hein, quand même. Mais c'est là où tu lui dis, mais baisse un peu l'abat-jour, en lui tirant sur le chapeau, et bon. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Ça va nous tenir longtemps, les Miss France, là? elles sont pas cons du tout. Je dirais pas non plus que c'est des prix Nobel, mais elles sont pas cons du tout. C'est des filles de 22 ans qui arrivent chacune de leur province et qui aimeraient bien devenir un peu vedette, avoir un petit peu d'argent et sortir de leur truc. Mais là où je vous trouve très sévère, ça me rappelle une citation C'est extrêmement pas notre genre, célèbre pourtant. dans le monde des médias. Tous, vous êtes là en train de dire c'était ci, c'était ça, c'était pas bien, c'était pas ci, les chansons, ils sont mal habillés, nanana. Mais on a Oui, regardé. Et non seulement vous avez regardé, mais c'est la fameuse phrase célèbre dans les médias, ça n'a plu à personne, sauf au public. Eh oui. Vous, nous, ça vous ça plaît nous a pas, plu. mais 41%. Non, mais attends, les on a gens, regardé, ça ça nous a plu. On peut être critique quand même. Je suis en train de te dire qu'elles étaient jolies, Mais même avec un pourquoi maillot de vous bain dites horrible. que c'est pas bien dansé, Moi, ça m'a beaucoup machin. plu aussi. On s'est bien marré On devant la parle de la télé. chanson. C'était On a pas sympa, aimé. mais on peut quand même être critique et dire que la chorégraphie était pas géniale, qu'ils auraient pu mieux faire. Moi, j'ai pas regardé, mais j'ai trouvé ça nul. Ce qui serait très bien à filmer, parce que malheureusement, je dois l'avouer, ma mère fait partie du comité Miss Bourgogne. Je sais C'est pas quoi, vrai. là. Oh là Ah là, bah c'est- voilà, Non, ça explique c'est ton pas vrai. rejet. C'est une catastrophe. Et elle c'est vous une a jamais catastrophe. présenté? Mon Dieu. Dis donc, Miss Bourgogne, c'était pas la plus laide. Hein. Ah non, elle était pas Dis donc, mal. ta maman, elle a bon goût. Elle hein. est- Attends, il y a des canons en Bourgogne. Elle est d'ailleurs dauphine. Hein. Ah, il y a des voitures aussi. Eh ouais. Ah oui, Ah bah c'est des belles carrosseries. une Peugeot 406 coupe et cabriolet remportée par la Miss France, parce qu'il y a quand même 76 000 € de cadeaux à la clé. Alors, votre maman? Voilà. Et donc, ce qui serait très bien de filmer, parce qu'il m'est arrivé d'aller voir les sélections régionales. On se demande bien pourquoi. Et ça, ah ben non, mais là, c'est très, très, très drôle. Ah oui. C'est magnifique, hein, parce que c'est, là, t'as vraiment, t'as la France de Raffarin qui arrive, hein, qui, là, t'as des boudins, des mongolas, t'as tout, avec leur maman derrière en train de les pousser. Mais si, vas-y, t'es belle. Sûrement. Et t'as l'engin qui monte comme ça, là. Oh mon Dieu.
Si encore elle parlait pas, ça irait, mais elle se met à parler à un moment donné. Et après, on les fait Mais pas. alors. il y en a 2 ou 3 qui ont réussi à passer le filtre, hein, quand même. On se demandait comment ils avaient pu arriver là. C'est terrible. Alors donc il y a des gens chargés du ravalement de façade, dont ma mère qui est une ancienne esthéticienne et C'est qui, pas vrai. et qui essaye de ravaler un peu le truc. Et quand elle dit alors, pourquoi vous voulez faire Miss France, bon, parce que je trouve que c'est bien. Et tout ça en regardant sa mère en disant tu vois Gégé, il faut que je dise comme ça. Puis sa mère vas-y mais dis ce que t'as appris, tu sais, ce qu'il répète avant comme ça. Je trouve que c'est très bien. Oh mon Dieu. Mais on les voit en maillot. Enfin, tu les as vus en maillot. Ah, on sait, Il a dit des on sait boudins. plus si c'est des maillots ou des pantalons. La gagnante Miss France a remporté une Peugeot 406 coupé cabriolet. Elle recevra également 2 tenues, un fourreau et une robe baptisée Sissi, signée Robert Abinader. C'est encore un grand nom. TV Magazine lui offre un home cinéma DVD et une télé 70 cm. De la part de l'Office du tourisme tunisien, elle va recevoir un séjour d'1 semaine à Hammamet. La marque Longchamp la dote d'une ligne de bagages Attendez, c'est complète. vous qui prenez tous les sponsors, votre compte Et le quid Saint-Algue lui donne un partenaire coiffure. Voilà. Et puis J'étais en train de faire de la pub là pour tous ces gens. un caméscope numérique. Aussi, non, mais vraiment des beaux cadeaux. Non, hein. mais comme pendant un an, elles ont pas le droit de draguer, elles ont pas le droit d'avoir de mecs, elles ont le droit d'avoir aucun rapport, ferait mieux de leur acheter un godemichet. C'est vrai. Bah oui. Comment ça, elles ont pas le droit d'avoir un petit ami? Ah, rien du tout. non, non, Si, je crois. Non, mais tu rigoles. Sinon, c'est bah, sinon, c'est le fils de Un an Madame de de solitude. Fontenay. Non, mais c'est pas. Taisez-vous. Mais non, c'est pas vrai. Elles ont Un le droit an d'avoir de solitude. Non, elles ont pas le droit de se marier pendant cette année-là, mais elles ont le droit d'avoir un petit copain. Il faut pas le montrer. Moi, j'avais rencontré Madame de Fontenay et elle est très sympathique. Très Elle est sympa drôle. et très drôle. Elle est très drôle et très sympathique. D'ailleurs, on va tous Mais l'embrasser. son fils aussi. Ah, son fils. Je l'ai vu, vous l'avez vu chez Ardisson, Madame de Fontenay? Non. Elle a pleuré, elle a évoqué Sophie Talman, elle l'a traitée de salope, etc. Elle en a pleuré. Je l'avais jamais vu comme ça. Faut dire qu'elle a l'air un peu comme celle-là, hein, Sophie Talman. Là. Moi, je la connais C'est pas. facile de cracher. Elle a quand même c'est pas été bien ce qu'elle a journaliste à fait. Téléfoot pendant 1 an et demi, 2 ans. Et quand ils l'ont interviewé l'autre jour dans je sais Oui, plus c'est quelle Ardisson. émission, elle savait même pas ce que c'était qu'un hat-trick. Quand on est journaliste de football, on prend au moins la peine d'essayer de connaître Moi, les on n'a termes du football. Un Il y en a hat-trick, pas c'est un beaucoup. coup de chapeau, un coup du chapeau, c'est 3 buts dans le même match. 3 buts dans le même Elle n'a match. pas su répondre et elle n'a pas été Elle drôle. savait même pas ça. Enfin, c'est Elle terrible. n'était pas là pour attirer pour parler de foot. Tu fais un mais quand effort, même, t'essaies Elle était là pour d'apprendre. foutre ses seins sur la table et puis Oui, mais voilà. d'accord, mais quand tu fous, justement, mais quand tu fous tes seins sur la table pendant 1 an, Oui, t'essayes vaguement de lire ce qu'il y a sur le papier. Mais tu Aussi, peux moi- pas puisque t'as les seins sur le papier. Non, Le hat-trick, il était sous le téton droit, elle a jamais su. Il y a une autre émission, alors qui, quand elle va arriver chez nous en France, va faire un malheur. C'est une émission qui fait un tabac aux États-Unis. Et Libé nous dit que ça y est, c'est fait. TF1 l'avait acheté. Aux États-Unis, ça s'appelle Queer Eye for the Straight Guy. Ah, c'est très drôle. Alors, la traduction en français, c'est en gros un regard de folle sur un hétéro. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des... C'est plus qu'un hétéro, le mec. C'est un bourrin. Alors, voilà. Non, vous, En vous avez gros, déjà vous vu imaginez 4 ou 5 Stevie qui vont chez, qui on pourrait choisir comme exemple, un beau, enfin, qui vont chez Jean-Marie Bigard pour lui dire comment il devrait se relooker. En plus beau, ouais. Hein, en gros, c'est un peu ça. Vous connaissez l'émission? Oui, oui, c'est une émission qui aux États-Unis a fait un malheur, puisque la population gay, aussi bien masculine que féminine, représente une partie très importante de la population. Et donc, à un moment, ils ont dit, il y a un créneau. Donc, on va faire une émission pour ce créneau. Et non seulement le créneau a regardé, mais tous les gens qui n'étaient pas dans le créneau ont regardé pour savoir comment ça se passait. Et comme tout ça est fait d'une façon extrêmement drôle, extrêmement légère, extrêmement futile, mais dans le bon sens du terme, c'est vrai que ça a été un gros succès. Maintenant, refait en France, je ne sais pas comment ça va être fait. Ils ont commencé le relookage, ils ont commencé avec Saddam Hussein déjà là. Oui, oui. Ah, ils m'ont dit, il faut couper la barbe. Moi, ils ont essayé, j'ai pas voulu. Oh, t'es plus Mimi sans barbe. Non, mais il paraît que les mecs qui font ça, les 4 ou 5 gays qui relookent le type, sont particulièrement drôles. Ils sont un peu langue de pute. Il y en a un de très méchant. Ils ont beaucoup d'humour, mais c'est qui vont-ils? Parce que aux États-Unis, c'était des acteurs qui étaient gays et qui s'affichaient comme acteurs gays. En France, il n'y en a pas énormément qui s'affichent comme acteurs gays. Donc, qui va... Oh là là, je sens que je vais recevoir un coup de fil, moi. Animateur? Non, ils vont prendre Stevie, Jean-Claude Brialy. Qui l'ont dit? Ah bon, Jean-Claude Brialy est bon? Dave
Dave, voilà. Dave, Il peut être très drôle, Dave, à faire ça. De la Noé, qui fera la circulation. Et le premier candidat, ça pourrait être qui alors? Le premier candidat, beauf. Il faut un Castaldi. Ah oui, Jean-Pierre Père. Castaldi. Ah oui. Le père. Ah, Non, mais génial. il faut que ce soit beauf chez lui. Là, vous l'avez vu l'émission ou pas? C'est très très drôle. Ils vont chez un mec qui est gras du bide, sa nana ne veut plus le voir. Sous le lit, défait et sale, il y a des vieilles boîtes de pizza, ça pue, il y a des bières renversées. Non, mais attends, le mec a les beauf cheveux n'est pas courts forcément devant, long sale. derrière. Et le type, c'est une caricature de beaufrie et de saleté. Et après, ils viennent le relooker, son intérieur, tout. Mais le beauf est forcément connu? Non, ça, c'est un... Ah, ça peut être un beauf pas connu. Oui, en général, ce sont des gens... Pourquoi vous avez des listes? Non, c'est pas des gens connus, c'est l'entourage qui écrit. Mais est-ce que c'est drôle, l'émission? c'est très Ah oui, drôle. c'est très très drôle. Donc ça peut marcher chez nous. Oui, si c'est aussi drôle, C'était si on a parti, des ouais. auteurs Et il drôles. paraît que le lendemain de la diffusion de ce genre d'émission aux États-Unis, je crois que ça passe le mardi aux États-Unis, d'après ce qu'ils disent, c'est-à-dire que le mercredi, il y a dans tous les magasins de fringues une cohorte de mecs hétéros qui viennent acheter les fringues, les vêtements Oui, qui sont parce que conseillés la Ça veille. n'est absolument pas une émission de société sur les homos et les hétéros. C'est une émission sur le look. Comment il faut s'habiller, comment est-ce qu'on meuble, son intérieur, qu'est-ce qu'on choisit comme couteau, Comment comme il faut se fourchette, comme coiffer. verre. Moi, je vois pas pourquoi on cherche aussi loin que ça. Moi, j'en vois bien un chez qui il pourrait aller pour essayer de le relooker. Quoi. Je t'emmerde, moi. Christophe Alors Alévèque. vraiment, Qu'ils y viennent, les mecs. Ah bah Christophe vraiment. Alévèque, moi je vois bien Mais moi- Jean-Pierre Coff, Jean-Claude Brialy, Stevie et Dave frapper à la porte de Christophe Alévèque. Oh mon chéri, on va te relooker. Mais pourquoi pas? Moi, je serais capable de changer de camp. Je ne vois même pas ce qui pourrait changer chez Alévèque. Ah oui. Il n'y a rien à changer. Vous Il trouvez est Tout de est beau. plus en plus mignon. Je le trouve mignon, oui. Il a un profil. bien habillé. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ça Oui, pas attends, tout. mais tu sais ce Même que la c'est- coupe de cheveux est nickel. Ah mais ça c'est les Doors qui Dans vont ta relooker. gueule, Ruquier. Non, mais attendez, Laurent, je n'avais jamais vu notre ami de profil. Oui. Il a un nez à croquer. Vas-y, Vas-y, commence. Mais elle a failli le faire. oui. Il est très mignon Et de si vous- profil. alors, attendez, on va essayer. T'aimes bien Il les a une jeunes bite à croquer. Ça fait mal. Ça peut faire mal. Ça, ce serait bien comme émission. Elle réagit au quart de tour, Daniel. C'est ça qui est Mais et génial. et alors dans l'article vous avez vu qu'il va y avoir l'inverse aussi aux États-Unis. C'est-à-dire sur Comédie ils font le contraire. Ils font 5 beaufs hétéros qui vont chez un homo et qui disent faut que t'arrêtes, faut que tu t'habilles normalement. Range-moi ces trucs-là. Stevie remet un pull normal et voilà. Ça, c'est plutôt drôle. Ouais, et c'est Bon, drôle et aussi. vous en avez parlé ou pas, les 2 milliardaires là qu'on a foutus, pareil, dans une série un peu de TV-réalité, dans une ferme. Paris Hilton, la fille, Voilà, c'est ça, exactement. l'une des héritières de la chaîne des hôtels Hilton, ouais. qui a 18 ans, qui est un canon, qui est l'une des débutantes Paris new-yorkaises, Hilton, c'est bien qui sûr. C'est l'une des deux Je sœurs, n'arrête les pas de filles. recevoir. Qui est cette fille? Je n'arrête pas de Mais recevoir. si tu m'écoutais! Non mais je raconte Il vient de le dire, l'héritière des hôtels Hilton. Voilà, il y a deux sœurs qui Voilà. sont dehors toutes les nuits, qui se tapent les plus beaux mecs, qui sont jusqu'à 4 heures du matin dehors tout le temps, qui ont des voitures et qui sont milliardaires puisque ce sont les héritières de la chaîne Hilton. Et l'une des deux sœurs, qui s'appelle Paris Hilton, a été engagée pour tourner dans une série américaine dont je ne me souviens plus le titre, mais qui est Le Retour à la campagne. Et l'autre fille qui est avec elle est la fille du chanteur Lionel Richie, Exact. qui est moitié blanche, moitié noire, et elles sont toutes les deux des petites dévergondées des villes, et brusquement on les met dans une ferme aux États-Unis et on leur demande alors, de on les s'occuper voit. des cochons. Ouais, et on les voit arriver dans la ferme, elles arrivent dans la ferme, donc avec C'est leur, vite à vie, leur j'imagine. mâle. Oui, sauf que là, c'est sur une durée beaucoup plus longue. Ah. Et donc, elles arrivent avec leur mâle, toutes logotypées, enfin, un truc pas possible, coiffées, avec un brushing terrible et les escarpins hauts jusque, comme si elles allaient en boîte de nuit. Et là, elles arrivent, on leur dit, bon, bah, alors, là, il y a les poules, là, il y a les machins, et elles sont dans le foin. Enfin, c'est assez affligeant. Voilà, non mais elles ont des petits sacs pour jeter le maïs de chez Vuitton, enfin très très... Mais vous avez vu ça où? À la télé, aux informations. Bah, puisque, Daniel, vous êtes maintenant notre reine de l'information, vous pouvez peut-être nous annoncer la disparition de cette vedette de 27 ans. Je ne sais pas si vous irez aux obsèques, Daniel. De qui? Cherchez, enfin, cette vedette. Qui est mort à 27 ans? Ah moi je sais. Ah, un éditorial en Un France. homme, une femme? Ah là là, 27 ans. Très connu. En France? Très connu. En France? Ah non, pas en France. Une femme mort et on me l'a pas dit? Une femme? Une star. Un homme? Vedette de film américain. Qui a des films à son nom. Qui a des films qui portent son nom. Une poule? Non, mais un animal, oui. Ah! Le dauphin? Oui! Le dauphin?
Flipper. Oui. Willy. Oui. Willy. Non, Mais premier non. L'ourson. C'est Winnie l'ourson. Oui, l'ourson. Pas Winnie, Willy, Daniel. Ah, ça vraiment. Elle n'en loupera pas. Ouais. Pourtant, je pensais que j'avais guéri. Après. Willy, c'est quoi C'est un orque. Je me souviens C'est un plus ce que orque. c'est. Un orque. Une orque d'ailleurs, hein, je crois. Non, c'est une orchidée et un orque. Un orque, c'est une sorte de baleine noir et blanc et qui est assez méchant. On a beau être une star, on n'en est pas moins orque. Kaiko, l'orque vedette du film américain Sauver Willy, est mort cette semaine dans un fjord norvégien des suites d'une pneumonie. Oh là là. Ah bah, qu'est-ce qu'il est allé faire Âgé en de Norvège? 27 C'est ans, froid là-bas. l'orque capturé et eux. Donc je pense qu'on dit une orque. L'orque Bah non, capturé. ça Oui, peut mais ils ont être dit un est mort. orque de sexe féminin. Ils ont dit est mort. Non, âgé de 27 ans, l'orque capturé à l'âge de 2 ans au large de l'Islande a passé toute sa vie dans les parcs d'attractions maritimes et s'était rendu célèbre par sa prestation dans le film hollywoodien. Il y a 5 ans, Kaiko avait fait l'objet d'une campagne de mobilisation internationale pour sa remise en liberté en mer qui avait coûté 19 millions d'euros. Je pense qu'on dit une orque, hein, très sérieusement. Bon, indico, vite fait, là. Monsieur Quid. Allô, Monsieur Quid. Ah non, il est dans le train, Monsieur Quid. Sa remise en liberté en mer avait coûté quoi? 19 millions. Oui. Ben oui, parce qu'il faut qu'il s'adapte. Il a perdu l'habitude. 19 elle, millions hein. pour un orque. Une orque. Une orque. Un orque de barbarie. Alors attendez, c'est le. Alors, 25 millions pour Saddam C'est pas Hussein, 19 compliqué. millions pour... Et rien pour nous. Et rien. Faites passer les quids, on va vérifier ça dans le Ah quiz là tout là, de les suite. lunettes. Oh là là. On va chercher quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Le Attendez, sexe. vous n'ouvrez pas Le sexe de la petite bête dans le quiz. Vous l'ouvrez pas Willy. tout de On va suite, chercher chacun un Willy. quid devant lui. Chut, attention, quid fermé. Un ou une orque, on va le savoir grâce à celui qui trouvera le premier orque dans le quid. C'est parti. Ça dépend du sexe. Mais ça dépend, là. Jérôme, mais j'ai pas les bonnes lunettes. Là 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 là. Comment vous écrivez orque, Daniel? Alors moi, je vais l'écrire de deux façons. ORC et ou alors AURCK. Moi, j'aurais plus mis un H. On cherche Je vais Willy. chercher ailleurs, moi. Merci. ORQ, d'abord, il n'y a pas de O chez moi. Vandel, qui est le plus J'ai la fort page, généralement. mais j'ai la page, mais je vois pas l'orque pour l'instant. Ah, je suis presque à côté, ne parlez rien. J'ai Orlaine. Ne parlez rien. Attendez, Orlival, Orque. Attendez, non, laissez-moi. Ah, j'ai engrais, moi. ORL, c'est pas ça. Ça y est, il y a pas les Oris, Orque, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. orque et polar, baleine tueuse, mais il y a pas, ils disent pas, il y a pas l'adjectif. Il y a Orgue et Orgon. Il est page 254C. Et Vous connaissez 253A. Vous connaissez les règles de la grammaire française Oui. pour les accords féminins. Oui. Délice, amour et délice orque. et orque. C'est quand même Vandel qui a trouvé l'orque en premier. Mais non, il a pas trouvé la Si, je l'ai réponse, trouvé. ça compte pas. Oui, mais j'ai Et quand même trouvé l'orque, Mais on Perrine. s'en fout que tu l'aies trouvé, t'as pas trouvé la réponse. Oh la mauvaise Oh, dis donc, joueuse. l'irakienne, putain. Mais non, mais... Enfin, le but, c'est d'avoir la réponse. Vous êtes mauvaise Mais joueuse. j'ai la Je réponse. suis super bonne joueuse. ah, Voilà, Christophe a la c'est Christophe réponse. à l'évêque. On peut dire un orque ou une orque, car tout le monde s'en bat les couilles. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Elle a deux passions, la musique et les loups. Les éditions Robert Laffont présentent Variations sauvages, le livre d'Hélène Grimaud. Enfant prodige, rebelle absolue, pianiste virtuose, Hélène Grimaud a toujours été différente. Dans son livre, pour la première fois, cette femme exceptionnelle se raconte et dit son amour pour la musique, sa fascination pour les loups, ces animaux qui lui ont appris la liberté. Variations sauvages d'Hélène Grimaud, la révélation d'une personnalité unique. Un livre Robert Laffont. Ça? Non, Et ça? bof. Attends, laisse ça, c'est bien. Oh non, je ne pars. Attends, reviens, avant, je te dis. Ça? Non, je plaisante. Bon, arrête. Eh, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est très bien. La qualité, ça met tout le monde d'accord. Vous aussi, venez découvrir la qualité du nouveau monospace compact Ford Focus C-Max lors des essais vérité. Réservé sur Ford.fr. Dans les concessions participantes selon disponibilité. Rosine, 9 ans, vétérinaire intramuros. Oui, chez Toys R Us, le coffret Barbie vétérinaire et le coffret chambre de Shelly sont à 15,99€ les deux, au lieu de 31,98€. J'espère que tu n'as pas peur des animaux. Ben non, ils sont en plastique. Ou à condition magasin.
On va se gêner jusqu'à 18h toujours avec Perry Cochin, Christophe Alévèque, Philippe Vandel, Jean-Bernard Hébé, Daniel Evenou. Et pendant la pub, toute notre équipe a vérifié dans un dictionnaire, on dit bien une orque, comme je me tuais à vous le dire, car j'en étais quasi certain, mais voilà, on ne veut jamais me croire dans cette émission. C'est assez dur finalement, cette position de quelqu'un qui finalement ne peut jamais Lutte avoir... avec des ignares, tu veux dire. C'est exactement ça. Moi, j'y croyais depuis le début. Hein. Ah, oui. Moi aussi. Ah ouais. Allez, on passe à autre chose, au sport, puisqu'on a quand même une bonne nouvelle qui est tombée hier soir. C'est l'équipe de France féminine de handball qui est devenue championne du monde. Et ouais. En battant la Hongrie. C'est marrant, on faisait comme si on venait de l'apprendre. En battant la Hongrie. 32-29 après prolongation, Daniel. Vous avez vu le match hier soir? Absolument, et je suis très, très émue de dire que vive la France. Elles ont remporté le 3e titre de champion du monde du handball français. Et les 2 premières fois, c'était évidemment les garçons qui avaient gagné en 95 et en 2001. C'est la première fois que les filles remportent le championnat du monde de handball. 32-29 après prolongation. Grâce aussi à leur entraîneur, Olivier Krumboltz. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Krumboltz, c'est un peu le basket et le handball. Alors, le hand, c'est comment le hand? Le hand, c'est main. Ben, attendez, pour moi, le basket, c'est on court derrière un ballon et on le met dans un panier qui a un trou. Ça, c'est le basket, bravo. Et C'est pour ça que ça s'appelle un basket. C'est dans le panier. Un filet. C'est comme de football, mais à la main. Il y a des petites cages. Moi, ça, je savais. Voilà. Ah ben voilà. Vous n'avez jamais joué au handball? Non. Quand vous étiez petite? Non, moi j'ai joué aux billes. Et un jeu, on ne joue plus à ça, les osselets. Oui, si, ça, C'est pas très sportif, hein, c'est pas... en même temps. Mais moi j'adorais les jeux quand j'étais toujours à 4 pattes, moi. Ah ben ça n'a pas changé. Pas beaucoup, je sais. Ça n'a pas changé. Dès sa plus tendre enfance. Les billes, les osselets. Au départ, j'étais dans mon. On a quand même une équipe de France championne de handball. Ouais, c'est rare. Et on parle des de osselets. Daniel à 4 pattes. Des Ah ouais. osselets, c'est quand même... puis il y avait quand même un garçon, Olivier Krumboltz, qui C'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui dit parfois j'ai franchi la ligne jaune, mais je pense quand même que c'est ma façon de leur parler aux filles qui les fait gagner. Comment il leur parle? Ben, un peu violemment, il parle. Voilà. Il est un peu hard avec Qu'est-ce elle. que je dis depuis des années? Ouais. Il faut leur parler violemment. Non. Si on veut des femmes championnes du monde, il faut visser. Oh, je te vois en entraîneur, toi je te vois en entraîneur Ah ouais. avec Alors, 15 vas-y nanas. plus vite la vaisselle, mets un peu le paquet, c'est ça? Non, pas la vaisselle, Non, juste moi, à la je peux mi-temps du entraîner match. une équipe de filles, ouais, bien sûr. Pas un mot, que des muettes. Alors je n'y vais pas. Alors il y a un autre match important ce week-end, surtout pour les Parisiens évidemment, c'est la victoire du Paris Saint-Germain contre Bordeaux 2-1. Et il y a quelque chose qui m'a particulièrement intéressé dans ce match, c'est la façon dont le joueur bordelais a voulu marquer un penalty qu'il a raté manifestement. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. J'ai entendu Pauletta rater un penalty, mais j'ai pas vu ce qu'il a Alors essayé de Pauletta, faire. lui, c'est le français, enfin le Et français, d'Archeville les aussi. Portugais. le portugais parisien qui a raté un penalty, c'est vrai, mais Bordeaux aussi a raté un penalty, et alors d'une façon plus étonnante encore, parce que le joueur d'Archeville, qui est bordelais, a voulu, je sais pas comment on dit, une louche. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle, paraît-il, une panenka. Oui, parce que la première fois qu'un mec a marqué comme ça, c'était Panenka. C'est une espèce de petit tir, ce qu'on appelle en foot un tir de la bite, quoi. Voilà. Alors, ça s'appelle comme ça, avec le ballon qui va à 2 à l'heure. C'est comme le jour où Chang, vous vous souvenez, avait servi à la cuillère contre Lendl. Alors attendez, et le type était complètement désarçonné. je vous situe un peu comment ça s'est passé pendant le match. À un moment donné, donc il y a un penalty en faveur de Bordeaux. À Bordeaux, il y a un joueur qui s'appelle Darcheville qui est chargé de tirer le penalty. Il faut savoir que Paoletta, qui joue au PSG, jouait précédemment à Bordeaux. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le joueur du PSG, mais qui était à Bordeaux avant, il va voir son gardien de but, Alonso en l'occurrence, et il lui dit, dis donc, lui, là, Darcheville, je sais comment il tire les penalties. Il va tirer plutôt à droite, ou plutôt à gauche, ou plutôt comme ci, ou plutôt comme ça. Et donc, ça gêne évidemment le tireur de penalty qui commence un peu à flipper, qui se dit, putain, il y a mon ancien collègue qui est en train de donner mes secrets au gardien de but adverse. Ce qui incite le joueur en question d'Archeville à dire, je vais tirer le penalty différemment, allez, je vais tenter une panenka. C'est-à-dire dans l'axe et en douceur. Ça veut dire en gros... Parce qu'en fait, quand le gardien de but, il se dit, soit c'est à droite, soit c'est à gauche, mais il met un boulet de canon. Voilà. Donc il plonge d'un côté ou de l'autre. Et Panenka a fait un petit, pac, une petite louche toute molle. Il va lober. Voilà. Non, même pas. Il a tiré
à l'endroit où le goal ne sera plus. C'est-à-dire le goal plonge et il tire à Sauf qu'il a l'endroit mis où le était ballon goal. là, au bar parisienne. Voilà. Alors, Et le garçon en question d'Archeville dit « J'avais prévenu mes partenaires et mes dirigeants. Je leur avais dit s'il y a un penalty, je le tire en piqué. Poletta sait que je les tire en force à droite et je me doute bien qu'il va le dire à Alonso et c'est exactement ça. Alors ce point perdu, il est entièrement pour moi. Je ne regrette pas et j'assume. Mais j'avais déjà réussi un penalty comme ça, une Panenka, avec Lorient contre Guingamp. Et là, cette fois, ça n'a pas marché. J'ai une question, je comprends pas bien. Il n'a pas besoin de Poletta pour donner l'information, puisque aujourd'hui, tous les mecs, quand ils s'entraînent au foot, ils regardent sur des vidéos et des cassettes et des machins comment les autres jouent. Parce que tu ne connais pas la psychologie du footballeur. Ce qui le gênait, c'est que l'autre était là. Mais oui, C'est débile, c'est débile. C'est débile, mais c'est le football, hein. Ce qui intéresse Jean-Bernard Hébé, par exemple, à l'approche des sports d'hiver, c'est évidemment, est-ce qu'il y a de la neige en haut des pistes? Eh bien, la réponse, Jean-Bernard, c'est non. Non. Voilà. Enfin bon. Non, mais je sais tout. Tous les jours, je téléphone, je regarde sur les webcams, sur toutes les stations, pour savoir s'il y a de la neige. Parce que Mais pas dans maintenant, toute la grâce France. à l'Internet, ils ont tous mis Bien des petites sûr. caméras un peu partout et on voit l'état des pistes. C'est un À désastre. quelle altitude tu parles là? Ah, moi, je parle des stations qui montent. Je parle Oui, de- genre 2000 mètres. Oui. Même à Chamonix, 2000, il y a pas... Chamonix, il y a peu de neige. Oh là là enfin, il y en a là très haut. Comment vous allez faire cette année? Eh alors ben, je vais attendre. Ouais. C'est pas grave. Non, de toute façon, j'irai à Noël. Tu vois, pour mes filles, il y en a assez. Puis maintenant, il y a des canons à neige quand même. Ah Donc, oui. en bas, les enfants peuvent faire du ski. C'est de la aussi bonne neige? C'est de la neige blanche. Et Elle est bonne la neige. non, bah, c'est de la neige faite avec des canons. Mais tout peut changer d'ici le 24 décembre ou le Évidemment. 22 décembre. Évidemment. Il va enfin y avoir un peu de neige, peut-être. Espérons. Enfin, à Paris. Non, parce qu'il y a plein de gens qui prennent des vacances à cette période. C'est vous, votre cas, par exemple, vous aussi, hein? Entre autres. Vous allez Absolument. neiger? Vous allez skier? D'ailleurs, ça Je vais s'appelle neiger aussi. des vacances de neige. Oui, absolument. Vous avez tous vos flocons? Oui, j'ai tous mes flocons, j'ai même fléchettes, chamois, tout ça. Moi, j'ai mon Winnie l'ourson. Oui. Et vous, Daniel, Moi, vous j'ai mon skiez? Willy Lorque. Non, j'ai skié très très peu. Et une fois, j'ai skié à Courchevel, il y a une piste qui s'appelle la piste des idiots. Et je suis Et ils t'ont tombée. envoyé là-bas? Je suis tombée, je me suis dévissé le genou comme la reine d'Angleterre. Et à Courchevel, il y a la piste des C'est idiots. pas à Courchevel, c'est, dites-moi un nom aussi chic. Megève. Méribel. Mais la piste des idiots. Ou alors on l'a baptisé peut-être comme ça. À mon depuis avis, mon ça doit être passage. ça, Daniel, parce que... C'était pour les débutants, c'était pour ça. Et alors? Parce que moi, je Eh pensais ben, que je c'était... suis tombée et je me suis déchiré les ligaments du genou. Et vous n'avez jamais recommencé, alors? Si, j'ai recommencé, mais comme je suis très casse-cou et que j'aime gagner, j'ai carrément demandé qu'on me dépose en haut de la montagne, sur une piste noire. Oui, et alors? Et j'ai crié, je suis descendue jusqu'en bas. Aline, pour qu'elle revienne. Hurlant, je hurlais, attention, j'arrive, je vous jure que c'est vrai. Ça a duré au moins 1h30 quand même. Et ben, je tenais T'as fait un doucement mes sacré temps. 300 mètres. Dis donc, 300 mètres. on va t'inscrire au JO. C'est dingue la vitesse. Ah, mais 1h30 pour faire une Mais descente. j'avais alors, je peux beaucoup te sur dire- le dos, sur les fesses, et à la fin, parce que je suis très bonne joueuse, mais j'en voulais. J'avais enfin les moyens de m'offrir des skis et des sports d'hiver, enfin le mouton, l'anorak. Ouais. Et les chaussures, c'est compliqué à mettre. Enfin, une fois que j'étais dedans, j'avais enfin le costume. Et je me dis, il faut aller là-haut. Et j'ai pris le tutu qu'on met dans Le tutu. derrière, le tire-fesse. tire-fesse. Alors ça, le tire-fesse, c'est très dur la première fois. Ah oui. Surtout si on essaye de tout mettre. Attends, Enfin, on ne toi sait qui as pas passé ta jeunesse à quatre pattes... qu'il ne faut pas s'appuyer sur cette main. Enfin, c'est pas une main, c'est une un truc rondelle. étrange. Il ne faut pas, je dis ça aux débutants qui nous écoutent, ne vous appuyez pas là-dessus. Ça me fait penser à un de mes enfants, quand il avait commencé à apprendre à skier, je sais pas, il doit avoir 5 ou 6 ans. Chaque fois, il arrivait avec le tire-fesse en haut de la remontée. Et vous savez, il y a souvent un petit dos d'âne comme ça. Et il faut Ouais. passer le dos d'âne et lâcher ensuite la perche. Et un jour, j'étais avec lui et chaque fois, il se cassait la gueule juste avant le petit dos d'âne. Et un jour, je lui dis non, écoute là, franchement, faut que tu comprennes un truc, faut aller jusqu'au bout, faut pas lâcher avant. On devine. Et voilà. Et donc, il est devant moi, et je suis derrière. Va jusqu'au bout, ne lâche pas. Il m'a écouté, il a pas lâché, il est monté à 5 mètres de haut, et il a fait le tour du truc toujours accroché. Bon, évidemment, ils ont arrêté. Et là, il a fallu attendre 10 minutes avant qu'ils viennent le redescendre avec le Mais gros. pas de chance, hein, vous avez essayé, il est revenu. quand Eh même. oui. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Ne laissez plus vos enregistrements se dégrader. Passez au DVD Air Philips. Avec les DVD enregistreurs Philips, vous enregistrez facilement sur DVD avec une qualité de son et d'image inaltérable. Vous aussi, pour moins de 500 €,
Entrez dans le monde de l'enregistrement DVD et découvrez la nouvelle gamme DVD-R Philips. DVD-R Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. Samedi matin dans une agence France Télécom. Bonjour, je suis... Inquiète quand votre fille sort. Oui, alors pour Noël... Vous cherchez un forfait pour l'appeler tout le week-end sans vous ruiner. Oui. Avec le forfait Super Infini Noël, tout est prévu. En plus, le Philips 530 qui permet de mixer votre sonnerie est à seulement 9 €. Ah, et pour... Accompagnez votre fille, demandez plutôt à mon fils. Pour toute souscription à un forfait Super Infini Noël, le Philips 530 est à seulement 9 €. Série limitée jusqu'au 21 janvier 2004 dans votre agence France Télécom et vos magasins Mobistore. Voir conditions au magasin. Orange de France Télécom. Riverdance, 41 danseurs, 14 chanteurs et musiciens éblouissants de beauté et d'énergie. Riverdance The Show, le spectacle original qui a révélé au monde entier la danse irlandaise. Riverdance, un spectacle européen avec France 2, à Paris-Bercy et en tournée française à partir du 12 février 2004. Réservation dès maintenant dans les points de vente habituels. Votre retraite, personne ne peut la rêver à votre place. Alors comment voyez-vous la vôtre dans quelques années? Un camping-car, mais avec tout, hein, comme cinéma, la totale quoi. Palme, tuba, un petit maillot, une pièce, bleu clair. Vous le voyez ce petit ponton au milieu du lac là-bas, dans le bateau avec la canne? Eh bien c'est moi. Il existe une vie active après la vie active. C'est pourquoi BNP Paribas a créé Projet Retraite, des conseils personnalisés et des produits adaptés pour préparer votre stratégie d'épargne et d'investissement. Parlez-en à votre conseiller BNP Paribas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Et puisque c'est Noël, Orange vous rembourse de 30 à 60 € sur l'achat d'un coffret Orange à partir de 29 €. Offre valable jusqu'au 21 janvier 2004, voire conditions dans votre agence France Télécom et vos magasins Mobistore. Orange de France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h. Perry Cochin, Daniel Evenou, Philippe Vandel, Jean-Bernard Hébé, Christophe Alévêque. Et au téléphone, un invité, Bernard Werber. Bonjour. Bonjour. Qui publie... C'est Monsieur Quid. Non, c'est pas Monsieur Quid. Il pourrait être Monsieur Quid, Bernard Werber. Tiens. Oui, il pourrait même le faire sans le quid. Ah oui, parce que c'est vrai que vous savez tellement de choses, Bernard Werber. Oh, on n'en sait jamais assez. Nos amis les humains, c'est votre dernier livre publié évidemment chez Albin Michel, du pur Werber, disent certains critiques, ceux en tout cas qui veulent bien continuer à critiquer vos livres. Et au moins ils ouvrent le livre, ceux-là. Pierre Vavasseur, par exemple, hein, qui a plutôt bien aimé votre bouquin d'ailleurs, dans le Parisien, je lis ça. Oui, hein, tout à fait. Ouais, bah voilà, oui, vous avez... Non, parce que parfois vous jouez un peu les victimes, Bernard. Non, j'essaie juste de faire mon travail le plus correctement possible, mais c'est vrai que j'aime bien m'en foutre un peu des critiques et puis continuer mon travail tout seul. Alors en tout cas, un nouvel aspect de votre imagination, Nos amis les humains chez Albin Michel. Rappelons évidemment que vous êtes le fameux auteur des Fourmis, pour ceux qui ne vous situeraient pas. J'ai confié votre livre à Daniel Evenou. Daniel. Eh bien, cher monsieur, lorsque j'ai lu votre livre il y a un mois... Qui est court, hein, il faut le dire. Qui est très court et qu'on lit en 1h10... Eh bien, à la fin de ce livre, je me suis dit, ça aurait pu être une très belle pièce de théâtre. J'ai fermé le livre et quand je l'ai rouvert, j'ai vu écrit théâtre. Je m'étais pas trompé. Non. Ce qui m'amuse, c'est de faire un huis clos. Après, on peut en faire un roman, on peut en faire une pièce de théâtre. Mais je crois que les gens sont souvent rebutés quand il y a écrit théâtre parce qu'ils disent, oh là là, il va y avoir des Alexandrins ou des trucs comme ça. Ah non, mais c'est un livre étrange et vraiment extra, plus loin ordinaire. Je sais pas si les gens sont au courant de votre imagination. Moi, je sais pas. Moi, je suis au courant de l'imagination de Werber, mais là... C'est un homme et une femme qui se retrouvent dans une cage de verre, dans un endroit indéfini de l'univers. Et on pense qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. En fait, c'est une satire de la société actuelle, puisqu'au début, les deux héros croient qu'ils ont été enlevés pour faire une télé-réalité, quoi. Ils pensent qu'il y a des caméras autour, c'est ça, hein? Exactement, oui. Vous êtes d'accord? En fait, leur problème est bien plus vaste que ça. J'ai bien compris le bouquin. Voilà. Ce qui est formidable, c'est au moment où ils sont tous en train de jouer au tribunal. Alors là, j'ai noté, ils jouent ensuite au tribunal. Ils font le juge. Ils jugent en fait le monde des humains, vous êtes d'accord? Voilà, et à eux deux, ils font tous les rôles. Procureur, témoin, accusateur, victime. Et avocat. Moi, je trouve que ce roman, j'ai adoré. Je me suis amusée, c'est drôle. C'est une parabole. C'est-à-dire que s'ils sont les derniers survivants de l'humanité, eh ben...
Alors, est-ce qu'ils Il font faut qu'ils fassent l'amour. Voilà, est-ce qu'ils font des petits Et qu'il faut qu'ils fassent des bébés. Ils vont faire comme Adam et Ève, quoi. Ouais, c'est les deux derniers humains, parce que non seulement ils ont été kidnappés par les extraterrestres, mais c'est-à-dire qu'entre-temps, la Terre a été détruite, et donc, si eux ne font pas l'amour, toute l'expérience, j'allais dire, de l'humanité, ça s'arrête d'un coup. C'est ce qui m'a amusé, c'était de mettre sur deux personnages dans un lieu fermé le maximum de pression, afin de pouvoir avoir une envergure un peu philosophique, juste avec... Autrement dit, est-ce que ça vaut le coup de vivre? Non, est-ce que l'espèce humaine est une espèce intéressante au vu des autres espèces? Est-ce que nous sommes des animaux rigolos, intelligents? Mais dites comment vous les appelez, les petits bébés. Les bébés que vont faire ces deux personnes, ça va être des humaniaux. Oui, et je dis, l'élevage, ça va être une humanière. Vous savez, ce roman m'a été entre autres inspiré par des hamsters à un moment. Des hamsters? J'avais un petit neveu qui avait des hamsters et il me disait, c'est affreux, ils n'arrêtent pas de faire des petits et de les manger. Les mamans mangent les enfants et puis ils font l'amour entre frères et sœurs et tout. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, quand on se retrouve devant une cage d'hamsters, il n'y a plus de moralité. On les regarde, ils vivent et on n'intervient pas. Et je me suis dit, imaginons les extraterrestres qui nous regardent, qui nous observent, qui essaient de nous comprendre, sans intervenir et sans nous juger. Mais il y a des phrases terribles. L'humanité est la seule espèce à avoir inventé la torture. Elle est la seule à prendre plaisir à faire souffrir ses propres congénères. Les autres animaux, eux, tuent pour se défendre ou pour se nourrir. C'est triste tout ça. Ben non, c'est-à-dire que... Mais c'est vrai. C'est-à-dire que si un autre animal nous observait objectivement, il se dirait, il y a quand même des trucs bizarres chez cette espèce, comme d'ailleurs, en fait, on n'est pas le seul animal à faire souffrir. Les chats, par exemple, s'amusent à faire souffrir longtemps les souris ou les lézards. Mais je crois que c'est par contagion. En vivant près de l'homme, ils se sont dit, tiens, ça peut être un moyen de s'occuper la journée, c'est faire chier les autres. Vous imaginez le chat de Fogiel? Daniel Evenou, est-ce que vous avez aimé? Oui, j'ai aimé. Parfait. J'ai aimé, je me suis amusée. Nos amis les humains, Bernard Werber chez Albin Michel, merci, bravo. Merci à vous. Chaque lundi après le film sur Canal+, c'est Lundi Investigation. Des enquêtes sans concession au cœur de l'actualité. Nos équipes de journalistes vous dévoilent les secrets et les dysfonctionnements de notre société. Pour mieux comprendre l'actualité, Lundi Investigation, c'est tous les lundis en exclusivité sur Canal+. Ce soir à 23h, ne manquez pas les portraits croisés d'Ariel Sharon et Yasser Arafat. Canal+, et tellement plus encore. Lambert, puis-je savoir ce que vous faites avec votre PC dans les bras? Ah mais monsieur le président, c'est vous qui m'avez demandé de vous suivre avec tous mes dossiers. Visiblement, Lambert ne connaît pas le portable IBM ThinkPad G40. Dommage, car pour 1 290 € hors taxe, il offre tout le confort d'un PC et la puissance du processeur Intel Pentium 4. La mobilité en plus. Et jusqu'à fin décembre, IBM double votre mémoire. Contactez votre revendeur IBM ou le 0810 003 810. Offre réservée aux entreprises chez les revendeurs participants. Toyota. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux et ça me fait chaud au cœur. Voilà, je passe donc la parole à l'autre témoin. Merci. Bien, je vais faire très court, parce que moi aussi je suis très ému. Mais je voulais vous dire que Toyota vient de reprendre mon ancien véhicule au prix de l'Argus. Plus 1 300 € pour l'achat d'un monospace Corolla Verso. Toyota Corolla Verso, le monospace dont on peut être fier. Du 29 novembre au 31 janvier, repartez au volant d'une Toyota Corolla Verso à partir de 16 850 €. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Hébé, Evenou, Cochin, Vandel, à l'évêque. Et maintenant, c'est Jean Bernard qui va parler, puisque c'est Jean Bernard qui nous a amené un Dix. C'est-à-dire que souvent, on me dit, ah oui, mais vous qui êtes spécialiste du rock et tout, on me ressort toujours des trucs des années 60, 70. Moi, j'écoute plus du tout ça et j'essaye d'écouter d'autres choses. Des choses nouvelles. Voilà. Et grâce à votre émission, de temps en temps, il y a même des gens des maisons de disques qui me donnent des disques ou qui me permettent de demander des choses que je ne connais pas. Et alors, un jour, j'avais entendu sur une radio, je ne sais pas laquelle, dans ma voiture, une chanteuse qui s'appelle Oumou Sangaré. Déjà, une voiture qui s'appelle Oumou Sangaré. Oumou Sangaré, on dirait un plat. Voilà. J'avais dit, mais ça peut être que bien. Surtout que ce que j'avais entendu, c'était vraiment bien. Alors, c'est une dame africaine, que je connais pas du tout, qui vient du Mali. Dans Les Inrecuptibles, il l'appelle The African Queen. C'est déjà un beau nom. Et Salif Keita dit d'elle que c'est notre diamant, notre pétrole. Et alors, vous allez voir, c'est une dame qui est plus une gamine, quand même, à mon avis. Elle doit avoir... Attention à ce que tu vas dire. Elle a même un peu plus que ça. Elle est très jeune. Elle est très jeune.
elle a eu l'intelligence de se laisser remixer, si je puis dire, c'est rien de cochon, ne t'inquiète pas, par des Anglais. Charlie Gillette notamment. On peut Charlie Gillette. Mais Charlie Gillette, Un mec qui a, qui bosse avec il a concurrent de Wilkinson. Exactement. 4 lames, il a ce fameux Charlie Gillette. Et bon, il y a plein de titres qui sont vraiment bien sur cet album. Alors, faut aimer de la musique qui n'est pas la musique ordinaire. C'est pas du rock and roll, c'est pas du rap, c'est pas du country, c'est pas de la variété, c'est pas du starak, c'est Oumou Sangaré. Et Écoutez, si on écoutait voilà, ça c'est le premier. Oui, parce que Foutez-lui de baffe. Mais non, mais c'est Vous ne vrai. l'aimez pas, hein, Jean-Bernard Mais je Hébert. l'adore, Jean-Bernard, c'est pas le problème. Dès Mais qu'il explique quelque chose, vous avez qu'une note, c'est que ça se termine. Mais pas du tout, je voudrais écouter. Au contraire, il m'a donné En envie. plus, c'est un titre que tu pourrais nous traduire, puisque je crois que c'est de l'arabe, ça s'appelle Yalla. Yallah, écoutons. Voilà. Ça veut dire Yallah, quoi, ça veut Yallah dire allez. Allez Oui. Allez.
Exactement. C'est bien dit, Jean-Bernard? Elle est malienne. Et ça s'appelle Yaha. Non, Yalla. 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 Yaha, Yalla. Yo. Ah, Yahala. Gros bisous. C'est joli, moi j'ai adoré ça. Oui. C'est très Vachement joli. bien. On dirait Très, fait là. très bien. Allez, on passe à autre chose. Il nous reste 5 minutes. Alors j'aimerais, puisqu'on n'a pas eu le temps de faire toute l'actu, je vous donne les choses vite fait et très vite. Hein. Vous me faites pas des longs discours. On va faire ça maintenant. Jean-Bernard va pas pouvoir parler. c'est alors. impossible. Ah, on va faire ça maintenant. Chaque fin d'émission, je vais essayer ça là. Toute l'actualité en bref, tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Vous faites un bref commentaire, mais vraiment le plus rapide qui soit sur tous les sujets. Allez hop, le vicaire qui aurait fait des dizaines de victimes des agressions sexuelles à Saint-Jean-de-Maurienne, il a été couvert par l'archevêché manifestement C'est pendant. un scandale. Voilà, un scandale terrible. Christophe. Une honte. Oh, ces salauds d'enfants, toujours excités les curés. Ben voilà, Vandel. C'est pas mieux que ça. Non, j'ai une histoire vachement drôle. Allez-y. C'est Raffarin qui se dit quand même, ça craint pour nous. Il y a que Chirac, ça craint, on n'y arrive pas, on s'en sort pas. Comment il fait Bush? Il a, paraît-il, 3 de QI et il fait des coups absolument incroyables. Il a une popularité presque au zénith. Je vais aller lui rendre visite. Il va voir Bush. Il dit, voilà, j'aimerais savoir, monsieur le président, comment ça se passe, comment vous faites pour aussi bien vous en sortir. Il dit, Bush dit, peut-être que je suis con, mais surtout ce que j'ai compris, c'est qu'il faut être bien entouré. Regardez, je vous montrer. Il sonne, arrive Colin Powell. Il dit, Colin, écoutez-moi. Qui est l'enfant de votre père et de votre mère, mais n'est ni votre frère ni votre sœur? Colin, il dit, c'est moi. Bush, il se tourne vers Raffarin, il dit, vous avez vu? Raffarin, il est scié. Il reprend l'avion, il va voir Chirac. Il dit, j'ai vu comment il entourait. C'est ça qu'il faut, parce que nous, on va pas s'en sortir rien qu'à nous deux comme des... Il dit, monsieur le président, écoutez, qui est l'enfant de votre père et de votre mère, mais qui n'est ni votre frère ni votre sœur? Chirac, il fait, oh putain. Je vais appeler Villepin, parce que Villepin a une réputation d'être un type très intelligent. Il sonne, arrive Dominique de Villepin. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, qui est l'enfant de votre père et de votre mère, mais n'est ni votre frère ni votre sœur? Villepin, il dit, bah, c'est moi, monsieur le président. Et là, Raffarin, il dit, mais non, c'est Colin Powell. Ah oui, c'est très bien. Alors justement, puisqu'on est dans la politique, l'échec de l'Europe, la Constitution européenne, le bordel, ça a été en Italie. Ah, ils nous ont fait chier les Polonais jusqu'au bout. Ah oui, c'est les Polonais. Hein. Ah, mais, enfin, un peu les Espagnols. Un peu les Espagnols, mais quand les Espagnols, ils sont là historiquement. Les Polonais, ils n'ont pas beaucoup de monde avec eux. Ils achètent des aéros américains. Ils ont chopé le premier soir tout ça 1 parce qu'ils milliard ont de un pape. subventions. Tout ça parce qu'ils ont un pape. Ah ouais, non, mais c'est insupportable. Ah non. Et c'est les mêmes qu'en Irak, hein, les Polonais et les Espagnols. C'est vrai. Comme par hasard. C'est vrai. Jean-Bernard. Vous m'avez demandé de faire court, je ne répondrai pas. Jacques Chirac, qui a jusqu'à mercredi pour réfléchir aux propositions de la commission des sages. Le procès Alfred Petit avec le père qui arrive en boitant. Incroyable ce père. Alors ça c'est incroyable. Le père charcutier. Ancien flic. Ancien flic. Alors il arrive. Moi je sais pas, j'aurais pas boité ce jour-là. Tu vas au procès. L'autre, il y a un témoin qui est là qui dit il boite comme celui que j'ai vu sortir de la maison. Alors non mais c'est un feuilleton cette affaire. Non, vous l'avez vu se défendre. Oui alors. Mais il se défend, il se mettrait un gyrophare sur la tête avec marqué je suis coupable. Il s'y prendrait pareil. Ah oui. C'est hallucinant. Il tremble, il éructe, il s'énerve, il dit moi j'avais fait, j'étais pas là. C'est incroyable, tout l'accuse. Vous avez pas vu cette image? Ah non, nous on vous la refait l'actu, hein, on vous la refait très vite. Ronaldinho qui a gagné contre Fernandez. Ah, ça c'est de la... Quoi, il y avait un procès? Mais non. Il y avait Qu'est-ce que une ça veut dire polémique. Mais pas du tout, il y avait un match de foot. Fernandez entraîne maintenant Barcelone, pas Barcelone, pas l'Espagnol. Espagnol de Madrid, mais et pas lui, le Real de Madrid. Voilà. Et lui joue au Barça. Oh, je comprends plus rien. En tout cas, il a perdu Fernandez. Voilà. Il a joué. Quand on veut aller vite, J'ai entendu l'autre jour, ils ont dit à la télévision quelque chose que j'ai pas complètement compris. Ah bon? Tiens. Je n'ose le croire. Ils ont parlé de la porte, Non. Bernard Laporte. de Bernard Laporte, et qu'il restait dans l'encadrement. Mais oui, bien sûr. Et ça m'a fait L'encadrement. rire. Et ben l'encadrement de Ah si, j'ai ri toute seule. c'est bien, Daniel. Non, ça c'est bien, vous voyez. l'encadrement de la porte. C'est bien, petite Daniel, vous reviendrez. Non, vraiment. Hein. Allez, puis un dernier truc, Lance Armstrong qui était à Paris, qui est quintuple vainqueur du Tour de France, et il va évidemment tenter l'été prochain de détenir le plus grand nombre de victoires, 6 victoires du Tour. 6 victoires, personne ne l'a jamais fait, mais sauf que maintenant, Il y a les nouveaux contrôles antidopage. pire que ça, il y en a une qui va le fatiguer plus que son ex-femme. Oui. Et oui, pourquoi il était en France? Pas pour lui, il était en France ces jours derniers pour la tournée de la chanteuse américaine Sheryl Crow qui partage désormais sa vie, vous savez. Il est avec Sheryl Crow, Lance Armstrong. Alors tu crois que c'est pas bon pour Ça lui, lui fait ça 2 cancers de suite alors. Et les deux au même endroit.
Non, il a divorcé. Au testicule. Il a divorcé de sa femme Christine. Il est en instance de divorce pour effectivement suivre cette Sheryl Crow, vous la connaissez? Rockeuse, bien sûr. Voilà. Formidable chanteuse. Elle va le fatiguer. Pas obligatoirement. va peut-être au contraire lui donner un petit coup de fouet. Et puis la victoire d'Élodie à la Starac, on n'en a pas assez parlé. La blonde. C'est la blonde qui a gagné. Elle faisait une gueule, la Sophia. Ah bon? Ah bah ouais. Mais c'est pas, elle vient pas d'Alsace, elle? Elle avait une couronne sur la tête? Non, vous confondez avec les Miss. Non mais là, est-ce que vous croyez qu'ils l'ont fait gagner parce que l'année dernière, Emma a perdu et qu'elle lui ressemble étrangement, celle-là? Ah, ça c'est vrai. Ah oui, elle lui ressemble. Ah, oui. Alors parce que tous les gens qui étaient déçus à cause d'Emma l'année dernière sont peut-être contents cette année. Vous croyez que ça joue là-dessus? Et qui a dirigé ça? Est-ce que c'est pas Universal qui décide tout ça? Vous diriez Je commence à réfléchir maintenant. Ce serait truqué. Alors là, c'est grave. Hein. C'est pas truqué, c'est Universal qui a le contrat pour tous les chanteurs. Donc, quel que soit celui qui gagne. Non, mais oui, mais si, les 2 dernières années, c'était des brunes qui étaient en finale. Alors, ils se sont dit peut-être qu'il faut mettre une blonde et tout ça. Enfin, si c'est Michal qui gagne, ce sera ni une brune ni une blonde. Ah, bah, ce sera un garçon. Ah, ça sera encore un Polonais. Ah, les Polonais, toujours les Polonais. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christophe Alévèque, Philippe Vandel, Daniel Evenou, Jean-Bernard Hébé, Perry Cochin. Et alors, en boucle sur LCI, la tête de Saddam Hussein a arrêté, mais ils lui ont coupé la barbe alors une fois qu'il est arrivé. C'est ça? Pour qu'on soit sûr que c'est bien lui. L'opération s'appelait l'Aube Rouge. Je ne sais pas si vous avez vu ça, le nom de code donné à l'opération. Et ça, c'est assez curieux parce que l'Aube Rouge, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous fait rire? Ils sont toujours forts en nom, les Américains. Ah, pour, oui. Alors, ce qui est étonnant, l'Aube Rouge. L'Aube Rouge, c'était le nom adopté par des adolescents qui prenaient les armes pour résister à l'envahisseur communiste dans le film de John Milius, co-auteur du film Apocalypse Now de Coppola. Et le synopsis de l'Aube Rouge, c'était: par une belle journée d'automne, des centaines de parachutistes sous les ordres du colonel Bella prennent l'assaut de la ville de Calumet au Colorado. Les Cubains alliés aux Soviétiques viennent de déclencher les hostilités contre les États-Unis. C'est un film qui était joué par Patrick Swayze, Lea Thompson et Charlie Sheen. Et c'est un film culte. Quel rapport? Non, ça nous éloigne. Hein. Quoi? On est en train de se dire, mais oui. Mais non, c'est étonnant. C'est un film culte pour l'extrême droite américaine ou même pour les opposants à tout contrôle d'armes aux États-Unis, l'Aube Rouge. Et George Bush, donc. Et c'est curieusement ce nom-là qui a servi de code à l'attaque, l'arrestation de Saddam Hussein. C'est important quand même. Oui, c'est plus symbolique peut-être, c'est parce qu'ils l'ont arrêté à l'aube, tout simplement. Et que... Ils l'ont pas arrêté à l'aube, ils l'ont arrêté la veille. À l'aube aussi. Ils l'ont arrêté avant-hier soir. Je vous arrête, les filles. Les filles, je vous arrête. Oui. Le nom de l'opération était avant qu'il l'arrête. Donc, il l'arrêtait là à l'aube ou la nuit. Elle se serait toujours appelée l'Aube Rouge. Est-ce que tu es sûr de ça? Oui, ouais. Il a raison là, parce qu'ils étaient 600 à réfléchir à ce nom depuis. Ils étaient 600 sur le coup. Oui, 600. Ils l'ont arrêté quand même le samedi. On a eu l'info le dimanche après-midi, mais ils l'ont arrêté samedi matin. On a eu l'info le dimanche à midi. Oui, parce qu'il fallait être certain. Devant LCI. Non, ils l'ont pas arrêté. J'étais devant la télé Oui. et ils n'avaient pas de traducteur. Ah, alors. Vous l'avez pas remarqué ça? Non. Ben, hier, je regardais LCI. Ça rentre là-dedans. Et alors? Et j'étais comme une folle. Il y avait une ravissante speakerine. Oui. Et elle racontait, et on voyait le Hélène barbu Devinck. là. Elle s'appelle Hélène Devinck. Elle était charmante. Elle est et toujours. personne ne pouvait l'avez traduire sauté, ce que vous. disait. Non, j'aurais bien aimé. Elle avait un très beau Attends, c'est décolleté. le seul mec qui connaît le nom d'une présentatrice d'LCI et puis qui insiste pour dire qu'elle est jolie. Non, parce Il qu'elle a dit des elle vues était, sur elle, peut-être. Ouais, je la trouve charmante. Eh bien, il y avait un problème à LCI. Il faut absolument dire à LCI. Patron de LCI. Puis je parlerai une autre fois. J'irai parler mardi. Non, t'as pas compris qu'ils veulent savoir les histoires de fesses de Philippe Vandel. Ah, ça m'intéresserait. Ça les intéresse. LCI, la chaîne d'info. À LCI, Oui. il n'y avait pas de traducteur qui parlait l'arabe. Et ils sont pas doués en langue. Non mais c'est vrai, je vous garantis, vous m'écoutez pas. Oui, si, Non, j'ai entendu. vous m'entendez, mais vous m'écoutez, mais vous ne m'entendez pas. Ou c'est le contraire. Oui. Ils ne m'écoutent pas. Mais non, mais je vois pas la finalité de ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il y avait cette jeune maîtresse de Philippe Vandel qui à midi jouait la carte de sa carrière. C'était extraordinaire. Elle avait presque... C'était comme si c'était elle qui avait attrapé Saddam Hussein. Eh oui. C'est quand même fabuleux être ami de dire, mesdames et messieurs, Saddam Hussein, on l'a, on va lui regarder ses dents, on lui coupe la barbe. Et là,
il y avait les Américains qui parlaient, le major. Là, on voit encore les images à la télé. Enfin, l'Américain parlait. Les Américains lui cherchent des poux dans la tête, hein, manifestement. Et lorsque le monsieur de là-bas parlait dans sa langue, mais laissez-moi parler, personne ne m'a interrompu. Personne ne pouvait traduire cet homme qui parlait l'arabe. Il y avait un problème. Écoutez, ils vont le traduire en justice, ça suffira. Est-ce que quelqu'un pourrait traduire ce que tu viens de dire? Alors, moi j'en reviens à mon nom de code, là, mon nom de code l'Aube Rouge. 2 objectifs avaient été définis par les Américains, Wolverine 1 et Wolverine 2. Ça vous savez, Jean-Bernard Hébé? C'est le nom du bled, non? Non. Alors, Wolverine, aussi appelé carcajou ou glouton d'Amérique en français, est un mammifère carnivore solitaire. C'est le plus grand des mustélidés, entre 80 et 100 cm, au pelage brun foncé marqué de 2 bandes jaunâtres sur les flancs. Voilà. C'est le nom d'un jeu vidéo. Ah ben voilà. Et les Américains donnent des noms de code à toutes leurs opérations, qui sont tous plus ridicules les uns que les autres. Ça avait commencé avec Desert Storm en Irak, et puis là, pour chacune des opérations, il y a un nom. Et en général, ce nom est un nom qui ressemble à un jeu vidéo. Et Wolverine, c'est un nom mais c'est partout pareil. En France aussi. Quand il y a des opérations, on donne des noms de code comme ça, toujours. Enfin, je sais pas. Il y a fait des opérations récemment. Oui, il y avait l'opération Daguet. Daguet, c'était pas en Koweït. Ça s'appelait comme ça, il me semble. Puis il y avait l'opération Calsèche aussi pour le Charles de Gaulle. Alors, est-ce que c'est vraiment lui? Parce que c'est la question qu'on peut se poser. Alors, les 24 heures. Le délai, c'est pour qu'on soit sûr que c'est lui. Alors, ils ont fait un test ADN. Donc, voilà. Et je crois même que quand on le voit, je trouve assez humiliant de montrer cette image. On le voit la bouche. J'allais en parler. Non, mais il a tué des millions de gens. Mais on le montre pas comme ça. On le montre pas avec un chausse-pied dans la gueule. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Christophe. Je trouve que c'est une extrêmement grave erreur parce que les fondamentalistes et les musulmans, déjà, on lui coupe la barbe. C'est déjà un acte extrêmement grave. On parle pas de lui, c'est une ordure, c'est un dictateur, il a ce qu'il mérite. Et là, maintenant, on est en train de l'humilier. Et à travers lui, on est en train également d'humilier les autres. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils ont toujours fait les Américains, ils mettent ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu. Eh bien, d'accord, Jean-Bernard. Moi, je pense que c'est une très grave erreur d'avoir fait ça, de l'humilier. C'est vrai qu'ils sont très contents. L'administrateur de l'Irak, Paul Brenner III, est arrivé à la conférence de presse et il a dit une phrase qui est exactement la phrase de la bande dessinée américaine. We got it. C'est-à-dire, on l'a eu. C'est très grave de l'humilier comme ça, car effectivement, tous les pays arabes, depuis toujours, ont toujours dit que ce qui les choquait le plus, c'est d'avoir été humiliés dans chacune des guerres, d'être humiliés par Israël, d'être humiliés par les Américains. Et là, c'est une humiliation superbe. Et beaucoup trop poussé, le fait de lui couper la barbe. Et deuxièmement... Mais il a jamais porté la barbe, il la porte depuis exactement 3 mois, le mec. On pouvait la lui couper et ne pas le montrer à la télévision. Mais pourquoi? Et enfin, troisièmement, le but qui est recherché, c'est de ne pas le glorifier genre Che Guevara, de façon à ce qu'il y ait une image qui se perpétue pour les 50 ans à venir. Et donc, ils ont voulu l'humilier. Non, auprès de tous les pays arabes. Mais rien du tout. Les pays arabes ont tous. Il est pas malin quand même, parce que dans le jeu de cartes, dans le jeu de cartes là, c'était, vous vous souvenez? C'était l'as de pique. L'as de pique. Et il était justement habillé comme l'as de pique. Comment voulez-vous qu'il le retrouve pas? Très mal habillé. J'aimerais bien entendre l'argument de Perry. Franchement. Attends, moi j'aimerais bien entendre l'argument de Perry. Mais moi je pense simplement que les pays arabes ont dit qu'ils étaient contents que Saddam soit arrêté. Tous, pas du tout, le Koweït. Non, le Koweït a applaudi, s'est réjoui, mais tous les autres ont dit que c'était un grand jour, que c'est une nouvelle page qui se tourne pour l'histoire de l'Irak, et c'est sur les chaînes américaines. Non, mais en Perry, tu confonds le porte-parole. Attends, tu confonds le porte-parole des gouvernements des pays arabes avec le peuple arabe. Mais le peuple arabe, tu l'auras pas demandé. Détrompe-toi, le peuple arabe n'était pas content que ses confrères arabes irakiens aient été martyrisés, les chiites décimés, etc., etc. Mais attends, qui a dit l'inverse? Bon, mais alors maintenant qu'on voit Saddam avec la bouche ouverte et qu'on soit en train de lui faire un prélèvement, je m'en fous complètement. C'est pour savoir s'il n'avait pas du cyanure. Puis franchement, ils ont la télé, les Arabes? Ouais, il y en a quelques. Et comment Ben tu sais bien. Ils regardent beaucoup plus que nous avec Al Jazeera. Bien, comment on dit parabole au balcon, arabe dans le salon, non? Attends, ça va. Heureusement que c'est une Irakienne qui le dit. Ah oui, heureusement que c'est une Irakienne. C'est une arabe qui le dit. C'est une musulmane qui le dit. Alors, enfin, une musulmane du 6e arrondissement. Ouais. Ça change Monsieur rien. le patron. Oui, madame la patronne.
au cas où il aurait eu du cyanure dans sa dent, il serait mort, il n'aurait pas pu parler. Voilà pourquoi lui ouvrir la bouche. Mais la question n'est pas là. On n'est pas en train de dire ils ont eu raison ou tort de lui ouvrir la bouche. On est là en train de dire il y a un moment où on peut couper la caméra, qu'on le type un chausse-pied dans la gueule et qu'on le filme comme un Bon, enfin, il n'y a pas de raison. Moi, je vais chez le dentiste. Quand je vais chez le dentiste. Eh ben, t'es pas filmé. Eh ben, si. Non. Il y a un téléviseur maintenant au-dessus de la chaise, et il y a mes dents, et il y a tout, il y a ma gueule qui est là. C'est pas vrai. Et je vous jure. Alors pourquoi pas Saddam Hussein, puisqu'on me le fait à moi, ça m'humilie. C'est dingue. Et il y a ça chez le gynéco? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Oui, mais j'y vais moins souvent. Je demandais à Perry. Pour les gens de la radio, je m'étais tourné vers Ah bah alors je te pose la question, chez le proctologue, toi. Je suis jamais allé encore. Dieu me préserve. Je suis encore jamais allé. Non, non, mais bien sûr, chez le gynéco, t'as ça. Et maintenant, ils te mettent une sorte Je veux de... pas savoir ce qu'ils te mettent, Perry. Écoute. Mais attends, c'est médical. Bon, et pourquoi on parle du gynéco tout d'un coup? La moitié de la population est concernée. À ceux qui nous écoutent, ce qu'est un proctologue. Oh non, mais ça, on s'en fout. Oui, c'est la première étape du Tour de France. C'est vrai. Faut dire, la première fois, D'ailleurs, on je me vous dit... souviens très bien, c'est Trouffignon qui l'avait gagné. Ah, vous allez recevoir des mails, vous. Oh, le lundi, on est en forme. Moi, je trouve... Bon, alors, non, mais alors, sérieusement, c'est curieux le fait qu'il soit dans ce trou à rats, là. Ça, c'est hallucinant. Ça, c'est hallucinant. Mais non, c'est normal. Non, mais il faut qu'il se cache. Je trouve que, je sais pas, il aurait mieux fait de se rendre. Comme ça, il sera pas un héros. Se rendre avec les honneurs plutôt que d'en arriver là. Il avait dit qu'il se battrait jusqu'à sa dernière goutte de sang, qu'il se suiciderait, qu'il tirerait, et là, ils l'ont chopé dans son sommeil. Et là, il s'est pas suicidé et il s'est pas battu, justement. C'est pour ça qu'ils ont montré ces images. C'est montrer qu'il ne s'est pas, totalement docile et qu'il ne s'est pas du tout. C'est pas pour ça qu'ils ont montré ces images. Jean-Bernard Hébé. Il y a plusieurs choses qui sont vachement importantes. Tu dis c'est dommage qu'il ne se soit pas rendu. Bon, ce qu'il faut savoir et la question la plus importante aujourd'hui, c'est qu'il avait prévu son coup depuis très longtemps. Il savait que les Américains mettraient 3 minutes à vitrifier l'Irak. Il avait déjà sorti $1 milliard pour pouvoir organiser la résistance. On lui en a piqué un bon paquet, mais il lui restait 150 ou 130 millions de dollars. Et il payait tous les jours des gens pour commettre des assassinats à raison de à peu près 2 par jour. Car effectivement, en tuant 2 soldats américains par jour ou 2 fonctionnaires américains par jour, au bout d'un an, ils seraient rentrés. Donc aujourd'hui, le gros problème, c'est de savoir qui va récupérer les 100 millions de dollars de façon à ce que ce ne soit pas Ibrahim, c'est-à-dire son second, qui puisse continuer à financer. Et si on arrive à récupérer le pognon, une fois de plus, ce sera fini. Car aujourd'hui, ce dont les gens ont besoin en Irak, c'est d'argent pour vivre, pour se nourrir et pour reconstruire le pays. Tant que Saddam Hussein pouvait les tenir, avec l'argent, les États-Unis étaient mal barrés. Aujourd'hui, s'il n'y a plus d'argent, ça s'arrêtera assez vite. Et d'ailleurs, on voit le concert de tous les pays européens, les pro-guerre, les anti-guerre, qui sont tous en train de courir en disant bravo, on était très contents. Il avait combien déjà sur lui quand ils l'ont trouvé? C'est ce que je suis en train de rechercher parce qu'il avait 700 000, je crois. Une somme incroyable. 700 000 dollars. Dans son rayon. Il doit y avoir un casino pas loin, je sais pas, parce que franchement, c'est incroyable. Mais non, mais c'est le seul moyen. Attendez, aujourd'hui, un soldat de l'armée irakienne qui est payé 10 fois plus que du temps de Saddam Hussein est payé $60 par mois. Vous vous rendez compte avec 700 000 $ ce que vous faites? Vous pouvez faire tuer 2 Américains par jour, tous les jours, pendant des années. Et c'est ce qu'il a fait. N'empêche qu'on a toujours pas retrouvé Teddy Vrigno. Hein. Qui c'est celui-là? C'est les frères ennemis. C'est les frères ennemis. Ah non, ne dites pas ça, vous savez que ça me fait de la peine. C'est vrai, merde. On a retrouvé Saddam Hussein, on n'a pas retrouvé le mec des frères ennemis. Mais attends, on n'a pas mis 25 millions de dollars pour retrouver Teddy Vrigno non plus. Maintenant, il faut retrouver Teddy Vrigno. Non, ne dites pas ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Non, parce que ça fait de la peine à André Gaillard. André Gaillard, c'est l'autre frère. C'est l'autre frère. On l'a pas retrouvé non plus. Non, c'est un amour et je sais que ça lui fait de la peine. J'aime pas qu'on fasse de la peine. Ceci dit, il y a 2 chiffres à rapprocher quand même. Au moment où les Américains, ça date d'il y a presque un an maintenant, enfin 9 mois, au moment où les Américains ont décidé de donner 25 millions de dollars à toute personne qui permettrait d'arrêter Saddam Hussein, Manchester, enfin tu vas me corriger, un club de football anglais donnait 40 millions de dollars pour avoir David Beckham. Donc on voit tout de suite quelles sont les... C'est Madrid qui a donné ça à Manchester. Ouais, on voit tout de suite quelles sont les priorités. Hein. Le foot avant Saddam Hussein. Mais en foot, il touche pas un caramel. En attendant hier, il y en a un qui a touché 25 millions de dollars. Absolument, c'est une famille. La famille qui l'a balancé? La famille qui l'a balancé a touché 25 millions de dollars, comme c'était une famille ils les ont mérités. Qui avait balancé les 2 fils. Et avec ces 25 millions de dollars, ils vont réorganiser la résistance, les attentats, tu vois. Non. Ce qui veut dire, je reprends ce que Jean-Bernard disait tout à l'heure. Donc,
Ce qui veut dire que si Saddam Hussein est pris et qu'on prend son pognon, il n'y aura plus d'attentats en Irak. Il y en aura moins. J'y crois pas une seule seconde. Alors moi je pense C'est les mêmes, mais pas une qu'il va seconde. continuer à y avoir des attentats. Mais il va y en avoir et encore plus. Pas Et sûr ça ne plus, s'arrêtera mais pas. Ça ne s'arrêtera va pas là. s'arrêter. Mais non, mais attendez. Vous vous souvenez de tous les experts qui nous disaient qu'il avait tellement d'argent, il connaissait tellement de gens partout dans le monde qu'il est en train de se faire un nouveau visage avec la chirurgie esthétique. Et oui. Tu parles. Faux, archi faux. Depuis la première minute, les personnes qui sont sur place ont dit haut et fort qu'il était du côté de Tikrit et ça fait 8 mois qu'il est là-bas et qu'il a pas. C'est-à-dire que vous avez de la famille là-bas, on peut en parler. Oui, effectivement, en ce moment, j'ai de la famille qui est là-bas, c'est vrai. Ma sœur est là-bas, mon père est là-bas. Oui. Mais c'est vrai, c'est archi vrai. Et le jour de l'arrestation de Saddam, c'était l'anniversaire de ma sœur. Et on les a eu au téléphone et elle était partie acheter un gâteau. Ah, ça, c'est une info. Vous voyez, à CNN, ils l'ont pas dit, ça. Ouais. Je suis surprise. Sir Mick Jagger, ça y est, c'est fait. Il a été anobli par la reine. Crapule. Pas par la reine. Enfin, oui, la reine, mais c'est son fils, parce qu'elle avait un poil au genou. Pas un poil au genou. Elle avait le genou dans le plâtre. Enfin, elle avait un problème. Exactement, un problème de rotule. Et c'est donc le prince Charles lui-même qui a anobli Mick Jagger, devenu Sir Jagger en quelque sorte, ou Sir Mick, je sais pas comment on dit dans ces cas-là. Sir Mick. Sir Mick. Eh bien, écoutons Sir Mick avec les Stones. Qu'est-ce que vous voulez des Stones? Je sais pas. Satisfaction. Brown Sugar. Miss You. Si vous voulez, c'est le moins bon de tous. C'est celui que j'ai choisi, je vous remercie. Des Stones, on se retrouve après la pub.